Ok, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce stream d'Avalanche. Quel nom absolument exceptionnel. C'est tout à fait exceptionnel. Alors, au planning ce soir, on va discuter un peu de chillax. Vous allez voir, c'est vraiment un concept. Bon, c'est vraiment, on est là, on discute et puis voilà, hein. Mais c'est très bien. C'est très bien. À la base, et puis à la fin, j'ai préparé beaucoup trop de trucs. Mais bon, au final, voilà. Ouais. Ça va être, dans tous les cas, ça va être très bien. Vous allez bien vous amuser, j'espère, Restez avec avec nous, nous. voilà, évidemment. Ouais, restez, hein, restez. Ah bah, Le concept qui commence pas, mais on dit aux gens de rester quand même. Ça. bah justement, il faut rester pour que ça commence. Bien sûr, bien sûr. Ça serait dommage sinon, ça serait un peu dommage. Bon, est-ce que tu nous fais un Alors, petit planning de cette soirée ou on y va et vous découvrirez au fur et à mesure? alors donc ce soir, dans le tweet pour annoncer cette soirée, je crois que j'ai dit qu'il y avait donc, des actus. Des Oui. actus, maintenant vous allez être au courant de tout ce qui se passe, ce que je mettais Incroyable. avant dans la newsletter et que maintenant je ne fais plus. Ensuite, C'est réel. il va y avoir du commentaire, analyse d'un petit FT10. Puis ensuite, on va vous faire une annonce. Ouais. Euh, Même plusieurs annonces. Après, Plusieurs annonces. plusieurs annonces. Bah oui. Ok, on va vous faire plusieurs annonces. Ça va être Ah. bien. Et après, on va vous faire un petit court tutoriel leçon conseil. Ouais, tout ça à la De fois, ouais, ça fait beaucoup, hein. Voilà. On va voir quelques clips, des petits clips de cette semaine et j'ai inclus des trucs d'avant. Bon, c'est pas grave, euh, on s'en fout. parce que voilà, c'est L'important, rigolo. c'est qu'il soit stylé. Exactement. Et après, un petit débat sur par quelle forme est-ce qu'il faut commencer à pouvoir. Ça C'est pour intéressant. plus tard, du coup. Il y a Ce des annonces sera pour le Ico aussi, dernier. visiblement. Ah bon? Et il y a des annonces pour rigoler. Tu vois, on va Ah! balancer des trucs ce soir. Mais non, mais non, mais non. Ça sera un format mensuel. À voir exactement, mais on pensait faire ça toutes les 2 semaines éventuellement. Voilà. Ouais, en fait, dans l'idée, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que on évite de se mettre trop des trucs, genre là, ce sera à tel moment, à tel moment, à tel moment, Bah, parce surtout que qu'on s'il risque y, a de s'il y a rien, si pas c'est les rien tenir. passé, ça va être compliqué à C'est tenir, quoi. ça, Donc ouais, c'est tranquille. ça, c'est ça. Ça donne une idée, dites-vous, ça sera plus ou moins toutes les 2 semaines, mais ça peut varier, quoi. Ouais, c'est ça, je dirais entre 2 semaines et un mois, on verra. Voilà, c'est l'idée. En tout cas, on a pour l'instant, on en prévoit un dans 2 semaines. Si tout se Voilà. passe bien, il y en aura dans 2 semaines. Déjà pour l'instant, et après, on verra. Voilà, comme d'hab, j'ai envie de dire. Du coup, je voulais juste, avant toute chose, m'excuser vite auprès de Mfire parce que le melon tombe ce soir. En fait, on a prévu Bah l'émission oui. ce soir parce qu'on pensait que le melon tombait demain soir. Et au final, le melon tombe ce soir. Bon, bah, voilà. Bah du coup, vraiment, ça nous a tout, Désolé. Ouais, ça nous a tout décalé. pas, pas trop de chance, mais bon, c'est pas grave. Ouais, bah, c'est des choses On, qui on arrivent, hein. pensait faire de la pub pour le melon demain, mais Mais oui, bref. mais bah non, du coup. Ça va être compliqué parce que Mm, demain, il n'y a pas le melon. ouais. Donc, donc ça va Du être un coup, peu embêtant. je vous propose quand même qu'on commence par les petites actus. Allez, allons-y. Et le sujet euh, du jour, enfin le premier des deux sujets du jour, c'est les compétitions en cours qu'il y a au Japon en ce moment. Où est-ce qu'ils en sont? Mhm. Parce que actuellement, ça fait depuis février, je sais pas si vous vous souvenez, en février, on avait streamé les finales de du championship Oui. Puyo de Sega, organisé par Sega. C'est très long. Donc Je c'est sais plus Sega combien de temps qui on est... avait streamé, 7 heures, un truc comme ça, je sais plus. Non, peut-être pas, j'exagère, mais pas très Ouais, loin. je sais plus, c'était super long, c'était super bien, on avait vraiment passé un Oui, bon moment. Bon, c'était très très bien. on a eu quelques petites difficultés, on peut pas vous proposer La le VOD, ouais. replay, mais ouais, c'est un peu dommage, mais bon. Bon, Et, voilà. euh, et donc ce truc-là s'est passé en février. Et ça fait suite à donc
la saison, donc c'était la finale de la saison qui durait 1 an. Et ça fait 3 ou 4 saisons, je sais plus exactement, on a des saisons qui durent 1 an, qui sont un gros paquet avec donc des Puyo Cup et des Puyo Championship qui alternent jusqu'au moment où il y a les finales avec les joueurs pro qui sont invités, donc les meilleurs joueurs pro et les joueurs pas pro aussi, ceux qui ont eu le plus de points. Mm. Euh, et donc c'était tout un circuit qui était organisé par Sega. Et cette année, pas de nouvelles. Ah, Alors, embêtant. donc, qu'est-ce qu'on a cette année, du coup, à la place? Eh bien, déjà, première chose, on a un truc qui continue, qui est depuis 2 ans maintenant, qui est quand même un truc qui a pas mal d'ampleur au Japon, dans la communauté de Puyo compétitif, qui est la Hishachu League. La fameuse. Du coup, tu peux mettre le petit... C'est prêt, ne t'en fais pas. Je suis pas sur le bon. Waouh! Hop là. Sur le bon onglet, c'est mieux. On voit, il y a beaucoup de résultats. On voit des poules et tout, je te laisse expliquer. Voilà. Tu sauras mieux que moi. Du coup, là, dans l'idée, c'est la Hishachu League, donc les résultats du mois dernier. Donc, je vais montrer ça pour pouvoir parler par-dessus et expliquer un petit peu comment ça marche. C'est tout simple. On peut s'inscrire, même nous, on peut s'inscrire. Ça se passe sur Switch. Et c'est des poules de niveau en FT20. Vraiment tout simple. Et on a Mm. un mois pour jouer tous les matchs. Si on joue pas tous nos matchs, on risque de se faire bannir de la compétition pour les mois suivants. Donc Ça tout le serait monde joue tous dommage. les matchs en général. Genre moi je me suis fait bannir, je m'en suis rendu compte après. Ah, parce bravo. que, parce que j'ai abandonné la dernière fois que j'ai participé. Très Bref. bien. Et, euh, et du coup, donc là on peut voir par exemple les matchs, donc les résultats du mois dernier, avec en Mm. particulier dans le groupe 1, dans le Eiburoku, donc dans le bloc A, Mhm. il y avait Yuki, donc le premier du groupe, qui est le joueur du coup qui a quelque chose comme 10 ans, 11 ans, je sais Ah pas oui, trop, ouf. Ah oui, d'accord. euh, qui était passé sur un stream de Ken Bogard. Il y avait un tournoi où c'était Yuki qui avait fini par se faire battre par Kumachom, mais c'était super serré, je crois. Euh, et Ken Bogard avait dit Waouh, Yuki a le niveau de Kumachom, c'est une dinguerie. En fait, bon, Yuki n'avait pas le niveau de Kumachom, mais C'est maintenant, solide maintenant quand ça même. commence à. Hein. Ouais, 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 Ça maintenant, appuie sur les boutons. Hein. ouais, ça appuie sur les boutons. Là, il a quand même battu l'IB 20-18. Mm. Il s'est fait battre par Saki, par Norasuke et par Alf. Mais ça Oh, va quoi. Hein. C'est pas une honte. Hein. il y a, il y a pire de se faire battre par ces 3 joueurs-là. Ouais, clairement. Euh, Mais c'est pas un jour où il s'est fait défoncer. C'est quand même. Voilà, même Saki, il y a eu 20 à 18 quoi. Ça va. c'est ça, c'est ça. Du coup, voilà, après, bon, on a des joueurs dont on a déjà parlé. Hein. Saki, vous connaissez. Libé, vous Mm. connaissez. Norasuke, c'est le joueur dont j'avais parlé dans la newsletter une fois. Mm. Qui est un joueur assez nouveau. Maintenant, ça fait 1 an qu'il est là, un truc comme ça. Et qui est très très fort. Actuellement, il serait dans le top 5 mondial. Je sais pas trop. En fait, il se passe un truc un peu terrible. C'est que depuis qu'ils ont décidé que la Hishachu League, ce serait plus sur Challonge, mais sur Tonamel, donc le site que vous voyez. Mm. Euh, et ben malheureusement, j'ai pas l'occasion de récupérer les résultats. Mon programme qui récupère les résultats sur Challonge, il marche pas là-dessus. Et Ça. donc il faudrait que je l'adapte, et pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait. Et donc le classement, bon, chez nous, il est à jour, mais chez les Mm. Japonais, il n'est pas trop. Hum, Voilà. Après, parmi les joueurs qui ont vraiment bien géré ces derniers temps, il y a le premier du bloc B, là, Mm. l'Etasu. Donc, littéralement, Letus, donc la laitue, la salade. Euh, C'est il logique est avec sa photo de très, très, profil. Hein. très fort. Oui, ça fait sens, ça. Ça fait beaucoup de sens. Et puis après, bon, bref, voilà, il y a tout plein d'autres joueurs. Et en fait, donc si on gagne, on va monter dans les poules au-dessus. Si on perd, on va descendre dans les poules en dessous. Logique. Là, ce qu'on vous montre, c'est le groupe de niveau A. Mais après, il y a B1, dans lequel moi j'étais.
il y a B2 et il y a C1, C2. Et je sais plus s'il y a D encore ou s'ils l'ont supprimé. Bref. Euh, je- Voilà, là ça va jusqu'à F, hein. Oui, mais là, c'est le groupe A, B, C, D, E, F du niveau A. Ah oui, d'accord, ah oui, ok. Tout ça c'est le niveau Oui. A. Ah Ouais, d'accord, ok, oui. ouais, c'est ça qui est C'est un peu pas très perturbant. clair, ouais, ok. Je Ouais. comprends mieux du coup. Et, du coup, voilà le niveau. Bah, toi, Evan, tu serais niveau B2 ou C1, je pense. Ça va. Ça donne une idée un petit peu de ce que ça représente les niveaux là-bas. Mm. Voilà, donc il y a la Shiatsu League. Et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a, je te laisse regarder le deuxième lien. Les compétitions sponsor. Voilà, en fait, c'est des compétitions. Bon, là, c'est tout en japonais, je suis désolé. Ouais, on voit, il y a Mais c'est des beaucoup de dates. compétitions, chaque machin correspond à Ah oui, il y en une a vraiment compétition beaucoup, hein. Il y en a presque qui tous les est, jours, hein. t'as vu, une C'est incroyable. compétition À qui est part fin sponsorisée. décembre. Ouais, c'est ça, je pense qu'il y a une petite pause. Et Ah, encore, après, il y en a peut-être vraiment que... partout, hein. La vache. hmm, et, Intéressant. euh, et en fait, là, le truc à voir, c'est que chacun de ces trucs, quasiment chacun de ces trucs, est sponsorisé par un petit groupe, une organisation, peu importe ce que c'est. Mais à chaque fois, c'est des trucs assez officiels qui ont, j'imagine, des contrats avec ces gars. Oui, sûrement. Euh, et donc ces gars essaient de pousser ces trucs-là en particulier. Je pense que tu peux faire un petit Google Translate rapidement là-dessus. Ah, Je ouais. sais pas si t'as l'option sur Euh... Firefox Ouais, clic non, droit translate. je pense pas. Ah, peut-être là. Pas du tout. Bon, Non, pas grave, pas grave. je vais regarder, mais Ah si, traduire la page. Désolé, Ah ne prends yes. pas en charge cette langue japonais. Bon, ben voilà. Bon, bah, c'est pas grave. Dans tous les cas, ce qu'on voit en gros, c'est que chaque truc, on voit par quoi c'est sponsorisé. Mm. Euh, et, Bah, et ça donc, commence bon, là dès voilà. demain, hein, vraiment. Même demain, il y en a. Putain, il y en a combien? Il y en a 4, 5. Rien que Ouais, demain, il y en a c'est 5. dingue, Hein. hein. Ouais. C'est énorme, hein, vraiment, putain. Si... Après, il y a aussi plein d'autres petites compétitions, mais c'est pas des trucs très compétitifs. C'est vraiment des trucs. Il y a pas mal de trucs casus. Il y a des trucs qui sont organisés avec des élèves Mm. de primaire Mais j'ai vu ça passer et ouais, sur des Twitter. gens. Je pense sur le Twitter de Saki que Ouais, j'ai dû voir ça passer. Ça me dit un truc, quoi. c'est ça. Il y a des élèves de primaire, il y a des entreprises qui font des trucs inter-entreprises. C'est un peu bizarre, mais Oh, c'est marrant. enfin, un peu bizarre pour nous. Nous, on n'est pas trop habitués à ça. En vrai, c'est drôle. Mais en tout cas, ouais, c'est drôle. Et franchement, moi, ça me donne assez envie Mm. C'est vrai que ça a euh, l'air sympa. de les voir. Mais en même temps, j'aimerais bien que les vraies compétitions Sega reprennent parce que l'an dernier, c'était quand même sympa de commenter les compétitions Sega Oui. et d'avoir bah, de la compète à haut niveau avec quasiment les meilleurs joueurs du monde qui sont tous là, quoi. Il manquait Momoken, il manquait Maki, mais à part Oui. ça, il y avait quasiment tout. Voilà, exactement Euh, l'immortel. ouais, c'est ça qu'il faut faire. Tu nous appelles, hein. Et donc, c'est là que tu peux montrer le troisième lien. Hop. Le troisième lien, alors effectivement, ça va être un petit peu dommage sans Ah oui. traduction, Bah mais bon, je vais vous faire dis-nous-le. la traduction. Voilà. Euh, c'est un joueur de Puyo, un Là, joueur on a le nom japonais, du coup, qui Dio. s'appelle Dio. Dio, qui est à la fois un joueur et un commentateur, qui est très bon commentateur et qui est quand il stream, il a tendance à avoir des réactions genre «Ah!» chaque fois qu'il fait Il quelque est chose. émotif. Il est très émotif. Et donc, alors attends, hop, je me permets juste de faire la traduction de mon côté parce que Oui, lire du normal. japonais en direct, c'est difficile. Euh, et donc, en fait, il demande, mais ça en est où cette histoire de saison qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le circuit cette année? Mm. Et, et là, il y a Sega qui a répondu et qui a dit nous sommes désolés, les informations sur la prochaine saison, donc sur la saison 2023-2024, donc la saison en fait Ouais. de cette année, je dis la prochaine saison, mais c'est celle de cette année,
Euh, donc les tournois officiels et tout ça vont être annoncés fin novembre. Ah, On est désolé pour l'inconvénience. mm, Very sorry et thank you for your patience. ouais, Merci pour votre patience. Et donc, effectivement. effectivement, je ne sais pas exactement comment analyser ça. Le fait que pendant autant de temps, on n'ait rien eu et que là, Mm, ils nous disent ça va être annoncé fin novembre. J'ai vu des gens qui en déduisaient que, en fait, ils essayaient de garder leur budget pour l'instant. Pour l'instant, mm, ce qu'ils feraient d'après ces gens-là, c'est essayer de garder leur budget pour pouvoir avoir plus de budget pour faire des trucs plus gros en 2024. Parce que, comme je pense à peu près tout le monde l'a capté, 2024, ce sera l'année de Puyo, mhm. puisque il y a 24 dedans, et 24, ça peut se lire Puyo en japonais. Et donc, c'est assez important là-bas, C'est comme le culturellement, fameux ce Puyo truc. Day. C'est Le ça, fameux Puyo Day. le Puyo Day qui est le 4 février, pardon. Mm. Et donc, on s'attend à ce que l'an prochain, pour le Puyo Day, on ait des trucs. Voilà. Et c'est là que je te propose que euh, on passe à un petit commentaire analyse. On reprendra les news Petit juste match. après. Ouais. Et on va faire un petit commentaire analyse euh, de Momoken contre Delta, un FT10 qu'ils ont fait quasiment une semaine. Bon, ça va. En Bah, fait, ils ont fait plusieurs FT10 d'affilée. Mhm. Et là, j'ai regardé le premier en me disant, tiens, on pourrait commenter celui-là. Sauf que ça a été 10-0 pour Momoken. Ouh. Et bon, Ouh, loulou, hein. c'était pas mérité au point que ça fasse 10-0, mais c'était quand même très très bien joué. Il est impressionnant. Ah, ça va. Et donc là, j'en ai pris un autre que j'ai pas encore regardé Ah, c'est la et que surprise. on va pouvoir regarder ensemble et Ah, commenter je pense ensemble. le plus simple, c'est que ce soit toi qui le mettes et que tu me fasses un partage. Au moins, comme ça, si tu veux triffer, revenir en arrière, avancer, enfin Ah, voilà. ouais, Je pense que c'est si le tu mieux. veux, ça peut marcher, ouais. Ça sera le plus simple. Là, tu peux faire tout ce que tu veux. Alors, hop. Tu peux montrer des trucs, faire pause, enfin voilà. C'est toi qui gères. Petit partage d'écran, du coup, Exact. enfin, petit partage de. Euh, hop, application, celle-ci. C'est bon, ouais, allez. Alors, regardez le stream. Est-ce qu'on voit tout bien? Ça a l'air, hop. Je vous mets ça sur le stream. Tac. Hop. Je vais mettre en plein écran. Voilà. Allez. Et ben c'est parti, du coup Momoken à gauche, Delta à droite. Et Dans le ça, bandeau. ça lag un peu. Pourquoi ça lag comme ça? Ah, mais c'est parce qu'il essaie de le mettre en. Ah là là, les qualités trop Aïe hautes aïe pour. aïe. C'est trop. Allez, ok, Construction, bon, donc là, GTR, jusque-là, tout va bien. ouais, jusque-là c'est classique. Mm. Des deux côtés en vrai. Et là déjà, je vois un truc chez Delta que, comment dire, j'ai du mal à comprendre quand est-ce qu'ils le font et quand est-ce qu'ils le font pas. Ici, il ne peut pas starter. C'est Oui, c'est vrai. super compliqué de starter, il lui faut 14 paires. Mais bon, là avec les deux prochaines paires, déjà, il est pas loin de pouvoir start. Mais Ouais, euh, avec la, si t'en es au moment de la paire précédente, tu vois, ici, c'est chaud quand même. c'est Là, vrai. tu te dis, bon, il me faut quand même au moins 4 paires pour pouvoir start. Je sais pas, c'est un peu. Mhm. Et, et ça, j'ai l'impression que ça se fait de plus en plus. Et en particulier, il y a un truc qu'on verra tout à l'heure dans les clips que Yokan fait qui me perturbe beaucoup, qui est de mettre, non pas de ne pas mettre le raccord en haut, mais de mettre le mauvais raccord en haut. Ouais, ça, Et, ouais. et de,
de faire exprès, hein. C'est pas genre, Il s'est pas oh planté, ouais. mince, quelle erreur incroyable, tu vois. C'est vraiment. Il se bat pour la survie, mais à mon avis, Oh, non. dommage! Dommage, dommage. Il était vraiment à deux doigts. Ah, par contre, ça va pas être très pratique. Je pense que je vais pas trop revenir en arrière. Quand je reviens en arrière, ça donne ça. Voilà, on voit Momoken qui se gratte le nez. Super! Ah, Oh là! là on voit plus rien. Au moins c'est réglé, il y a plus Momoken. Ouais. Ah ben, vraiment. Merci YouTube, hein. Ouais. Ouais, je sais pas trop pourquoi, mais YouTube, il tente tout le temps de le mettre en 1080-60. Sauf que moi, je m'en fous des 60 FPS sur Bouillon, ça sert à rien. Oui, Euh, et du coup, ça fait tout laguer. Par contre, tout à l'heure, ça laguait beaucoup moins. Ah, ok. ça a l'air d'aller mieux. Bon, ok, on revoit Oui, juste le truc qu'on avait vu, j'ai pas pu oui. trop montrer, mais je trouve que le timing était un peu sévère quand même. Oui et non, enfin je sais pas, ça me paraît comme tu disais au niveau de la construction côté, côté Delta, ouais, je sais pas. Là on voit Momoken qui a dû faire une forme un peu particulière avec ce GTR Crosscut. Ouais, au final, ça passe Oui, normal, tu vois. tu vois, côté Et là, Delta c'est Momoken, beaucoup plus... il a mis ses verres qui ne servent à rien, qui connectent à rien, Oui. et il l'a mis avec une confiance impressionnante. Parce qu'il savait qu'il allait envoyer une attaque. Pour l'instant, Delta qui se fait juste pourrir deux fois en hauteur, et ça Ouais, fait bon. 2-0. Ah, j'ai bien sélectionné le replay. Ça va vite ce genre de truc, hein, de toute façon. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est facile de se faire pourrir, hein, même... mais c'est bien, ça montre même des joueurs de leur calibre, ils peuvent se faire pourrir, tu vois. Ouais. Donc, ouais, faut faire attention à ça. Ah, ici, c'est intéressant, les deux violets, ils Mm. servent pas au virage, ils servent à la chute. C'est vrai. Ouais, là, clairement, la chute, elle peut pas marcher sans, hein. C'est impossible. Ouais. Hein? Pourquoi? Ouais, J'ai pas qu'est-ce qu'il a compris. fait? Delta a fait Attends, une je reviens en bêtise. arrière là cette fois-ci parce que c'est important. Est-ce Si que j'ai pas Delta a fait fait une ça. bêtise? Bah ouais, là ici il a de quoi envoyer le combo. Mhm. Ah d'accord, en fait ce qui se passe, Delta il a le choix entre envoyer tout son combo avec les bleus là ici, qui cut Ouais. un petit peu, qui est pas super, ou alors essayer d'encaisser et il a un autre Jama en plus des deux lignes qui va tomber. Du coup, il y a deux lignes qui vont tomber et il va pouvoir mettre son rouge. Il a 5 chances sur 6 pour que Ah. l'autre Jama il tombe pas ici. Et l'autre Jama il tombe ici. Voilà. Du coup, c'était pas un mauvais calcul de la part de Delta, mais C'est juste pas de chance. juste pas de chance, ouais. Parce que le startage là, Ouais, c'est il aurait chaud pas quand même. envoyé assez, clairement. Ouais, Il aurait ouais. jamais eu assez. Ah, Le truc qu'a fait Momoken là, le distrib relou. c'est très relou, ouais. Ce genre de distrib. T'as Ouais. beaucoup d'une couleur en début de partie, c'est chiant généralement. Et là, c'est Attends. pareil, Momoken, en vrai, ici, il peut pas starter à moins Oui. de mettre des couleurs pour pouvoir mettre son bleu en haut. Et donc là, Mhm. il faut mettre des couleurs pour pouvoir fut. C'est trop chiant. Enfin, c'est Ouais. trop chiant. Du coup, c'est compliqué de Mais tu vois, starter dans ces Delta, c'est cas-là. pareil hein, pour l'instant. Ouais, mais Delta, il a besoin juste de mettre des couleurs. Il a pas besoin de, Oui, de oui. futer pour mettre ses couleurs. Et là, il y a 5, et en face, il y a 6. Bon, voilà, Pas le temps de start. c'est bon, quoi. Franchement. 4-0, vas-y. Je me suis trompé, je vous ai montré le 10-0, là. Ah, ouais, ça. Ah, là, pareil, encore une fois, une distrib un peu relou. Trop de Ouais, mais couleurs. il l'a trop bien géré. Ah bah ça, je n'en doute Ok. pas. T'en fais Ouais, pas, je m'inquiète ouais. pas pour lui, hein. Mais tu vois, il y a des fois où la distrib, elle a l'air relou, et elle est relou. Et il y a des fois où la distrib, elle a l'air relou, puis au final, Mm. les joueurs, ils s'en sortent super bien, comme ici. Bon, voilà, Delta peut-être il a un petit
peu galéré sur la chute. Il a dû faire une chute un peu différente de d'habitude, mais Ça va. à part ça. Ah, le petit 1 hit. Oh, qui met Delta en grande difficulté, il est mort. Ah, le 2-hit là, ouais, paf. Non, tu ne fuiteras pas. Il a encore pris un enjambement sur la troisième. Bon, j'avais compté dans le planning que ça durerait 20 minutes le LC10. Apparemment, bah après, ça se comeback. Là, qu'est-ce qu'il fait, Momoken, là? C'est quoi ça? Ah oui, Ça, d'accord, ok, oui. c'est du Kanto stacking. Je vois. Donc, c'est cette forme avec le L, là, les deux L l'un dans l'autre pour faire un Mm. GTR un peu surélevé bizarre. C'est Bah, quand on c'est n'a pas ça, trop de hein. choix, ou alors quand on aime bien avoir des trucs surélevés. En vrai, ça peut être pratique pour certaines choses. Mm. Tout ça Après, est tu bien peux, discuté. bah, comme il a fait, tu peux remettre un L rouge par-dessus, ou d'une autre couleur, hein, mais intéressant. Il va falloir avoir le bleu. Il va falloir avoir le bleu. Oh, il a même le Oh, bicolore. Oh, le bicolore. mince. Après, je pense que Ah même là sans là, bicolore, il y avait assez, honnêtement. Je pense, hein. il Je y sais a pas. moyen, ouais. Je sais pas trop, on verra. Après, je sais pas. C'est compliqué la chute là. Ça appuie de partout. Ok, au final, Ouais, il ça aurait a fait clairement eu moins de assez, hein. Il Bon, aurait clairement eu assez. 128 000. euh, Solide. ouais, il y avait déjà 100 000 en face quand même. Hmm. Je sais pas s'il Secondo. avait assez en vrai. Mais le Secondo est magnifique. Oh là Voilà. là. Oh Waouh. là là, le Secondo. Là, le 12 hits en Le 50. Stepney en Secondo. Waouh. Mais le gars, il a fait un Secondo à 70 000 points. Ah, franchement, Attends, waouh. rematch là. Go regarder le secondo là, de Delta. C'était quoi Attends, ça? c'était quoi ce truc? Mais, Il est mais wesh, la incroyable. chute. La chute est folle, hein. La chute, elle est folle. Mais wesh. Oh là. Ah bah voilà, voilà. Il s'est repris en mal à le Delta, c'est bon. Il en avait ras le cul de se Euh, faire péter la gueule. Il est allez, sorti ça va 12 hits finir en 10 secondo à là. 5 l'histoire. Voilà, exactement. Ah, et là, Momoken qui regarde, il fait ah bah putain, il m'a vraiment défoncé, hein. Je vous traduis en direct ce qu'il a dit. Il m'a vraiment pété la gueule, hein. Son secondo était incroyable. Tu sais, c'est comme les Ah, trucs franchement, ça américains correspond. là où c'est traduit par-dessus, tu sais. T'entends le mec parler en Ouais, anglais et derrière t'as la traduction, là c'est pareil. ouais, sauf que là, on n'a pas besoin d'être bon en japonais pour capter ce qui se raconte. Très classique. Voilà. On voit les deux, ils ont pas de violet sur leur virage, hein, vraiment. La distrib, amenez pas dans Ouais, ce genre de truc. ouais. Après, maintenant, elle donne des violets, la distrib, du coup. Logique. Alors, est-ce que Delta, il va envoyer deux, là? C'est ça? Ouais, deux. Ouais, bon 2 hits bien Ça appuyé va là. embêter. Ah, Ouais. ça embête un petit peu quand même. Après, maintenant, il y a un nouveau 2 hits. Sachant qu'en face, Pour il le y a 4, un oh, elle est 4 qui est méga envoyé. appuyée. Oh, Y a pas c'est pas assez, hein. suffisant. Non, y a clairement pas assez. Oh, ouf. Ah ouais, là c'est chaud là. Ça, c'est un miss drop. Bah là, de toute façon, Ouais, ça me oui, paraissait c'est compliqué, compliqué. hein. On en parlera tout à l'heure de ces situations-là. Oui, clin d'œil. Clin d'œil, clin d'œil. Voilà. Ah, Je sais ça, pas pourquoi il a fait on a, ça, Momoken. Pardon, vas-y. Momoken, on l'a vu faire un truc intéressant sur sa fin de base. Il a eu un. Je le dis, c'est une situation que je vois souvent, donc c'est intéressant de Ouais, souligner. tu veux que je le remette? Si tu veux. C'est quand il a posé le rouge bleu sur sa dernière colonne. Je C'est vois beaucoup peut-être de gens, abusé sur les retours en arrière. moi qui étais le premier, hein, à poser dans l'autre sens, c'est le bleu en bas et le rouge en haut. Alors que c'est clairement mieux de faire Hmm. comme il a fait là. Sur la toute dernière colonne. Ah, tu parles de... Alors, attends. Là, d'abord, il meurt. Voilà. Car... Bah, ça, je le souligne parce que c'est vraiment une erreur que je vois souvent. Même moi, je la faisais beaucoup. Encore maintenant, ça va, j'ai réussi à perdre cette habitude. Mais Donc, tu parles de... ouais, voilà, il construit son truc. Voilà, ça va être cette paire là, la prochaine paire. Ouais, Ah, celle-ci. ouais, ouais. Ici, là, il pourrait le mettre comme ça, mais il va le mettre dans l'autre sens. C'est ça. Parce que ça donne plus de possibilités, ouais. Voilà, tout simplement. Mais Parce que si tu le mets comme ça, t'es obligé de mettre vert-bleu, hmm. alors que si tu le mets dans l'autre sens, tu peux mettre rouge quelque chose. Et du coup mettre un vert de plus pour faire un espèce de cross-cut en vert et puis
peut mettre des trucs par-dessus. Je sais pas si. Oui, après, tu as la possibilité aussi de mettre vert-vert, qui est Oui. mieux. euh, C'est mieux de mettre vert-vert dans le cas où tu as mis rouge-bleu que dans le cas où tu as mis bleu-rouge. Ça fait des trucs moins. Bah, plus balancés. Hmm, voilà. Bon, non, ça, c'est un détail, mais c'est important. Ouais, non, non, c'est un détail utile. Voilà, Bon, donc par contre, la YouTube. prochaine fois, je choisirai pas une vidéo qui est en 1080p 60. Ah, ça, bon, là, ça va encore. Moi, ce qui m'a étonné, c'est la position de ce Ouais, c'est vrai. bleu-rouge qui était parti pour être tout droit et puis qui, au final, s'est retrouvé. J'ai rien compris. Voilà. Ouais, bon, c'est des choses qui arrivent. Ouais. Après, là, au final, ça va. Il le met dans son. Voilà. Il fait son petit virage. Oui, non, mais de toute façon, après, j'ai confiance dans le fait qu'il fait des dingueries, hein, et qu'il Oui. construit 50 fois mieux que moi. Mais, C'est Momoken, quoi, donc bon. bah oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu veux faire? Parce que quand même, peut-être qu'un de ces quatre, on fera une liste de tout ce qu'a fait Momoken dans sa vie, mais, Oh putain, mais quand t'as même. intérêt à te motiver, hein. Ouais, ah ouais, ouais. Et ce gars, j'ai, je suis quelques autres e-sports. Je ne connais pas un e-sport où il y a un joueur comme Momoken. Hmm. Ça n'existe pas. Un joueur qui est premier mondial quasiment de manière constante depuis euh, 13 ans, 14 ans, 14 Facile, ans, ouais. ouais. Euh, bon, 14 ans premier mondial, Ça va. c'est respectable, Oui, ça va. très Ça va. respectable. Ok, construction. Oh là, bizarre ça, bizarre. Ouais. Bizarre ce qu'a fait Momoken. Il y a un bleu là, il va le faire chier, Euh, non? ouais, je sais pas trop dans quel sens il veut tourner son truc. Peut-être mettre un autre bleu, ouais, Ouais, c'est un autre bleu ça, il par-dessus. met en note bleu, ouais. Mais bon, je vois pas trop l'intérêt du Ça coup, hein. m'étonne qu'il. Ouais, c'est ça, ça m'étonne un peu. Ici, il décide Bon. de start. Ah, c'est que 4. C'est que 4 appuyés. Ah, ça doit défendre, non? Ouais, ça défend bien. Là, par contre, il faut se Et dépêcher. justement, là, il faut se dépêcher, c'est un peu compliqué. Il aurait fallu un bleu. Eh! Non, Il aurait dommage. fallu un bleu supplémentaire à droite et un bleu en bas dans le. Bah, Hmm. pour starter. Un roi 5 à 4, hein. Dans Puyo, Ouais, ça va vite, ouais, hein, de toute ouais. façon. Puyo, ça va vite, hein, pour ça. Vraiment, 5-0, ça veut rien dire, hein. Ouais, en vrai, ça veut dire un peu, mais Oui, mais bon, enfin, voilà, quoi. C'est pas ouais, fini, ouais, hein. ouais, ça peut aller dans l'autre sens après. Ouais. Là, il est un peu en galère parce qu'il a pas ses rouges. Ouais, Delta en face, euh, c'est carré, hein. bah, il est trop stylé, quoi. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un homme de style. Delta, c'est le gars à qui j'ai demandé de devenir mon sensei et qui m'a répondu non, désolé. Sérieux? Oui. Oh putain. Ça fait non, frérot. J'ai pas le temps. Ouais. Non, il m'a dit que c'était parce que il parlait pas assez bien anglais et que il se Ah, sentait pas du tout le faire. Ce que ouais, je peux ça, comprendre. ouais. Donc, généralement, au Japon, c'est ça, hein. C'est très souvent le cas. Ah, il va falloir Euh... starter. Ouais, Ah, non, il n'y a pas moyen. non, 6 à dommage. 4. Ça se bagarre. Oh, le 2-hit, le 2-hit, le 2-hit de Momoken. Voilà, Ah non, non. non. Et non. C'est non. Ça, c'est un truc que les Japonais font énormément. Hmm. C'est préparer un 2-hit et finalement ne pas l'envoyer. Bah, évidemment, il y a une raison, hein. Oui, Genre, oui, bien sûr. voilà. Bah, de toute façon, quand j'ai demandé à Nenta, le joueur japonais, ce qu'il fallait que je fasse pour progresser, il m'a répondu ça. Hmm. Donc le fait de
de préparer des attaques et de finalement ne pas les envoyer quand l'adversaire a de quoi répondre. Hmm. Là, j'ai l'impression que ça va fake, non? La petite chute là, Ça côté Delta. Bah oui. Bah, Ouais, du coup, il y a ça fake, plus mais il y a grand quand même chose. Il y a un peu, ouais. assez. Il y a assez? Non, il n'y a pas assez, il y a assez, il n'y a pas assez. Il y a pile. Eh, Ouais. mais non. Parfait. Alors là, vraiment, il a envoyé pile poil ce qu'il fallait, mon Momokan, hein. Pile poil. Ouais. Il calcule. C'est une machine à calculer, Mhm. cet homme. Du coup, je me pose une question. Par rapport à ce que Vas-y. tu disais là avec les attaques, de pas envoyer une attaque si jamais l'adversaire a de quoi contrer. Mais du coup, imaginons si t'es l'adversaire, est-ce que c'est intéressant de te dire, ah bah là, il voulait envoyer 2 hits, ah bah moi, je vais envoyer ma réponse, même si t'envoies pas, histoire d'essayer peut-être de forcer une interaction ou quelque chose comme ça, ou c'est pas intéressant? Putain, t'as vu le violet là, comment il l'a mis Oui. dans le virage? Ouais, du coup, en fait, c'est intéressant, mais le problème, c'est que si jamais c'est toi qui envoie bah, la réponse, donc qui serait, mettons, un 4 hits, Mhm. et ben à ce moment-là, l'adversaire, il a quand même le temps de 4 hits pour pouvoir Oui, préparer sa réponse. Et oui. donc, à leur niveau, ça fait quand même vraiment beaucoup de temps. C'est quand même très très lent. Mhm. Donc, ça peut être intéressant dans certains cas, mais pas dans tous. Et à notre niveau, par contre, c'est intéressant. À notre D'accord. niveau, c'est utile. Mais bon, Oh là, oh là. faut voir arriver le truc. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ouf. Oh le Ça va. fut. Oh, le Oh le futage, fut. là. Mais Il effectivement, a un énorme fut. faut quand même arriver à lire ça, quoi. Genre que, ah, mon adversaire a un 2-8. Ah, je vais envoyer 4. Bon. Ouais, c'est ça. Oh là là, la chute, là. Petit 14. Ah, Petit. ah. Qu'est-ce qu'il y a? Il a pas eu le temps, dommage. Non, dommage. J'étais en train de regarder Delta là, Trop la chaud, mais non. construction, c'était compliqué. Il a, il a pas Et du réussi à coup, récupérer. j'étais en mode ah, Eh comme non. je suis souvent quand je regarde ce genre de choses. Ah, mais c'est beau, hein, c'est beau, hein. Allez regarder Après des matchs de 50 ans joueurs à regarder, japonais, hein. Il y en a plein, hein. Il y a plein de trucs trop ouais, bien à regarder, hein, n'hésitez pas, hein. Que ça ouais, soit juste pour le kiff ou même pour votre culture pouillotesque. Vous avez beaucoup de choses à apprendre de ce genre de match. Croyez-moi. croyez-moi. C'est un Et ordre, c'est un je crois ordre. que tout le monde te croit. Je crois que ici tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Ah, maintenant il y a 9 à 4. Ouais, ça Donc se joue, hein, il ça y a se quand joue. même un peu fumerie. J'ai l'impression, c'est vrai que Delta, je l'ai beaucoup moins vu jouer ces derniers temps. En fait, il y a eu, il a joué la dernière saison de Saikyo League à l'époque. Donc la ligue avec tous les meilleurs joueurs, c'était une Hmm, dinguerie. Maintenant tu c'est m'étonnes. terminé, on est triste. Euh, et en fait, après ça, je l'ai quasiment plus vu jouer. Si, pour les finales de Puyo, là, pour les finales de Sega. Hmm. Et je sais pas si je Oh l'ai là là. revu jouer après ça. L'extension du virage de Momoken était incroyable. Ouais, il va l'envoyer, mais c'était vraiment très très Ouais. beau. Il avait juste des jaunes et des verts. Oh là là. Pas grave. Je fais mon extension. Et la défense de Delta est tout Euh, aussi dingue. Là, le problème, c'est il va galérer là, à faire des trucs, hein. Le violet là sur la troisième le fait vraiment chier, hein. Parce que Ça là, 7, je passe vois pas comme comment il les a, ça, hein. Quoique. mais Non. Hein, quoique, je suis peut-être mauvaise langue, hein. à mon avis, Je suis peut-être mauvaise langue, hein. Je suis giga allez, mauvaise langue. What the fuck, mais cet homme est trop fort. après, Oh, le mais regarde secondo. Momoken. Ok, mais c'est Mais incroyable. non, mais Les ils deux sont côtés, trop c'est forts. dingue. Ils sont trop Oh forts. Il y là a pas là, assez, ce c'est point, dommage, il mais était waouh. incroyable. La construction là des deux côtés était vraiment insane. Là, voilà, paf, le 4 hits. Ouais. 4 hits qui envoie 2 rocks. Donc bon, compliqué. Hop, Alors, dans ma tête, c'était le dernier point parce qu'il y avait 9 à 4 et du coup, mais en fait, c'est pas le dernier point et je suis trop et content non. que ce soit pas le dernier point. Let's go, allez, Delta, vas-y. On va avoir droit à un point de plus. Si ce point-là est comme le précédent, Je bondis de mon je vais siège, hein. devenir dingue. En plus, c'était juste après que je dise que Delta, je le trouve un peu rouillé. Oui, mais bon, rouiller pour eux, ça veut quand même dire faire des dingueries, hein. Ouais, bien sûr. 2 hits Ok, là, 3 3. hits. Ah, il a pas eu le temps. Allez, Ah, c'est dur, c'est dur. 9 à 6. Rien n'est joué, rien n'est joué. Un petit Oh là, peu. il y a le vidage.
Ouah, Il y a ah le ouais, les vidage, deux c'est vidages. fini là, je pense. Ah, là, ça va être Là, compliqué. Ça renvoie un petit peu, mais bon, ouais, tu parles, il y a le vidage, quoi. Donc bon. Mais du coup, Delta, il a voulu aussi partir sur le vidage, j'ai l'impression, parce qu'il a fait à peu près la même chose que Momoken, mais lui, il a pas eu le vidage. ouais, je crois qu'il l'a pas trouvé. Hmm. Et là, il y a eu une décision un peu bizarre de Momoken de ne pas envoyer le vidage. Ouais, c'est vrai, c'est ce que j'étais en train de me dire. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison de pas envoyer le vidage ici? Je sais pas. Ouais, Parce que là, ouais, du je coup, Delta pense, va ouais. juste aller chercher un start. Après, je pense que Momoken peut avoir Ouais, mais plus, du hein, coup, largement. il a dû construire tout son combo sous la pression du vidage, Ouais. qui est une pression assez importante et qui t'empêche de jouer ne serait-ce qu'un tout petit peu unsafe. Ah oui, il faut être méga, méga safe, hein. Ouais, Et du coup, il du va coup, ça avoir fait plus. que Oh là, c'est beau. Le t'es transit là est coincé dans ce que tu peux magnifique. faire. Est-ce qu'il y a Ouais, peut-être le temps? Hein? et il n'y a pas assez là. Ouais, non. Dommage, il y a que 6. Dommage. Mais Hmm. très beau match, hein. Franchement, Ouais, très très beau ouais, je suis match. content. J'avais un peu peur que ça se termine mal pour ce pauvre Delta, mais, Non, ça va, ça va. à Franchement, la ça a fin, joué, hein. Ouais, c'est très réussi. Je suis content. bien joué. Du coup, ce que je vous propose, c'est que euh, hop, maintenant on passe le, la suite de l'actualité. Oui. Oui, de l'actu. En deux parties. Donc, dans la suite de l'actu, euh, on a un rapport financier, un petit jingle actu. Ah, C'est il euh, nous en faut. du coup le rapport financier de Sega de cette année. Parce que, Alors, hop. on se pose régulièrement la question de comment ça se marche, ces gars, où est-ce qu'ils en sont. Ouais, et ça prend un petit peu de temps à charger, peut-être, parce que c'est Ça assez va, grand. hein. Ah, quoique c'est plus rapide chez toi que chez moi. Beyond Euh, the Statue. Il y a donc, en beaucoup de fait, pages. ce qui se passe, c'est que on avait cette impression-là que ça allait assez mal à cause Hmm. des salles d'arcade principalement. Et du fait que, bon, je dois avouer que moi, les jeux Sonic, je les trouve pas très réussis ces derniers temps. Euh, et c'est vrai que je savais pas que, en fait, ils s'en sortent très bien. Ils s'en sortent très bien, et ce qu'on peut voir dans ce document qui est très très long et qui a Ouais. plein d'informations dans tous les sens, c'est que euh, ils ont Non. assez d'argent, en tout cas, ils en ont de plus en plus, et ils ont de plus en plus d'employés, et ils ont des séries qui marchent assez bien, voire très bien, comme donc ils ont Sonic, ils ont Like a Dragon, ils ont Persona et ils ont Hokuto no Ken. Donc c'est les quatre trucs principaux qui citent. Ce qu'on peut voir d'autre là-dedans, c'est que Je regarde un peu sa Puyo mention de Puyo, Puyo là. Ouais. est toujours la deuxième Hmm. licence qui a vendu le plus chez Sega, qui est développée chez Sega. Il est balèze en Ils vrai. ont, ouais, ce qui est balèze, On voit les jeux à côté, c'est parce pas rien, que ouais. entre-temps, ils ont racheté Total War. C'est Total War qui est deuxième si on inclut Oui. les trucs achetés à l'extérieur. Et il y a quand même dans les séries en parallèle de Puyo Puyo, là, qui sont en concurrence, entre guillemets, il y a Hmm. Persona euh, et il y a Like a Dragon, du coup, comme je disais. Et, C'est pas mal. quand même, c'est des séries qui se vendent très bien. Et donc, il nous parle de quelque chose d'assez intriguant, je trouve, qui est un nouveau jeu qui vont sortir en 2026, donc là, c'est pas mal dans le futur, Hmm. qui est un super jeu. Et Ah, ils ont annoncé a super game, donc un super jeu, pas dans le sens il va être bien, mais dans le sens c'est quelque chose d'un peu nouveau, qui d'accord. entre guillemets s'élève au-dessus des jeux classiques. Donc Hmm. ça fait un peu teaser, on sait pas trop ce qu'il y a dedans. Bah, Et si pour moi, ça serait on... plutôt. Si c'est une licence, ça va plutôt être du Sonic, je dirais.
Peut-être un Hmm. truc un peu spécial, mais Ben à ouais, voir, mais à voir. je pense que ce sera un truc spécial, on verra. Oui, ça, on peut pas savoir, En tout cas, malheureusement. en tout cas, On ils peut en pas parlent savoir. vraiment comme d'un truc où ils tentent et ils prennent des risques. Donc je trouve ça assez cool. On va voir ce que ça donne. Mais donc pour se concentrer sur Puyo quand même, on peut voir si tu Le fais Sega. CTRL F Puyo Puyo, Et c'est ce que j'ai fait. tu vois que ils en parlent dans leur histoire. En fait, ils en parlent que au passé. Oui, il parle de Puyo Et, Puyo Quest. Et et Puyo c'est Puyo ça, Chronicle. il parle de Puyo Quest et de Puyo Chronicle, et il parle pas du tout de Puyo dans le futur. Oui, ça, même Puyo Donc Champion, ça y est pas. Ouais, ça, c'est un constat un peu décevant. c'est vrai. Euh, mais, mais, on sait toujours, donc ça fait depuis le Puyo Day, donc depuis février, on sait que, je sais plus si c'était, attends, c'était au Puyo Day ou c'était un petit peu après? Je crois que c'était un petit peu après en vrai, qu'ils ont annoncé que il y aurait un nouveau jeu Puyo qui était Hmm. en développement. Et donc, comme je disais tout à l'heure par rapport à 2024, on s'attend tous à ce qu'il sorte en 2024 du coup, et on se Hmm. demande si l'annonce qu'ils vont faire pour le circuit à la fin du mois, Ah, donc à la fin du mois de novembre, ça va pas être lié à un nouveau jeu, ah, ça un serait nouveau jeu intéressant. Puyo. Ça peut être intéressant. C'est un petit peu ce qu'ils avaient fait avec Puyo Esports. Hmm. Ils avaient annoncé le nouveau jeu Puyo Esports en même temps qu'ils avaient annoncé, il me semble, la, la compétition officielle, parce que avant ça se passait sur Puyo Tetris et c'était tout en FT3, donc c'était pas Voilà quoi. ouais, c'était pas super. Mais là, en tout cas, voilà, donc on a ces informations là. Voilà, donc on a quelques petits espoirs côté Sega et Hmm. on a aussi le 25 janvier le Frosty Faustings. Ah, le fameux. Le Frosty Faustings que je te laisse cliquer là aussi. Ouais. Euh, donc c'est un petit, c'est un assez gros, je dis petit, Ouais. mais c'est assez gros tournoi de jeux de combat. En vrai, il y a beaucoup, Euh, beaucoup de jeux, hein. Vraiment, il y en a énormément. Il y a plus de et 40 jeux sans là, en compter tous ceux fait, qui sont là. Et on a vu passer. Il est où? Là, j'ai vu passer PPT2. Euh... Je l'ai pas et inventé quand là, même. non, il y a Puyo Tetris 2 et il y a Puyo Champions. Il est un petit peu au-dessus, là, Puyo Tetris 2 par Ah rapport oui, à ça. là, Preview Tetris 2. Ouais, on Euh, le voit. Mixed versus. et clique pas dessus, hein, il y a rien là. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir la liste des joueurs. Ah, bah, t'as quand même cliqué dessus. Non, j'ai cliqué sur tous pour essayer de trouver le PPC, mais c'est pas grave. Et en fait, ouais, ce qui se passe, c'est que c'est un tournoi qui se passe donc aux États-Unis et qui est avec plein de jeux principaux, donc des jeux de combat. Et là, le Vortex Gallery, qui avant était relié à l'Evo, Mhm. et où il y avait des tournois Puyo là-bas. Maintenant, vu qu'il y a eu des problèmes avec les veaux, blablabla, il s'est retrouvé à se mettre avec le Frosty Faustings. Et donc, on va avoir deux tournois qui sont organisés là-bas. Donc là, tous les tournois qu'on voit, là, tous les tournois qu'il y a sur cette page, c'est les tournois side events. Et donc, Ah, il y en a d'accord. deux qui sont organisés par la communauté Puyo. Il y a Puyo Tetris 2 en mixed versus, donc où il y aura du Tetris et où il y aura du Mhm. Puyo, euh, avec, donc organisé par Riley, Mhm. qui est donc Riley, pas le Riley dans One Piece, pas du tout écrit pareil, c'est Riley. Donc c'est un organisateur de tournois là-bas qui organise plein de trucs et qui est aussi un joueur de Puyo qui serait vers 1,2, 1,3 de rating, je dirais, quelque chose comme Donc ça, ça qui est va. assez fort. Ouais. Et après, il y a le tournoi donc Puyo Champions qui est organisé par Zan. Mhm.
Je sais pas trop ce que ce sera comme FT et tout ça, mais en tout cas, bon, ça promet de la compétition. C'est cool d'avoir les deux et c'est cool que Oui, ce c'est soit sûr. du mix versus et pas du swap. Euh, à mon avis. Après, chacun son avis sur ce débat-là. Je trouve Bah que après, si t'as le le swap, swap, mais c'est qu'à valable. côté t'as Puyo C'est Esport, ça, ça va. Tu vois, c'est genre, ça. nous, ça nous va. Mais c'est vrai que avoir un truc où tu peux participer et avoir un bon niveau que si t'es bon dans les deux jeux, Oui, alors que la plupart des gens s'intéressent plutôt à l'un des deux, et ouais, ça c'est fait que sûr. tu te retrouves souvent à faire des espèces de duels trop bizarres entre un joueur de Puyo et un joueur de Tetris, Oui, où en gros, si ça commence par Puyo, c'est le joueur de Puyo qui a gagné, si ça commence par Tetris, c'est le joueur de Tetris qui a gagné. qui est pas Sauf que bon. si le joueur de Tetris, il sait faire du frog stacking à Puyo, ça te gêne suffisamment en tant que joueur de Puyo pour que tu puisses pas faire un combo suffisant au premier truc. Et donc, en gros, si le joueur en face, il sait pourrir, il sait faire des 3-4 hits, et que toi, tu sais pas jouer à Tetris, et que lui, il sait te tuer en un coup à Tetris, bah, t'es mort. Voilà. Ouais, bon, c'est toujours, c'est délicat Et comme quand je façon de dis jouer. tu sais pas jouer à Tetris, c'est genre jusqu'à être à 1 minute de 30 minutes. 40 litres, tu peux vraiment rien faire. C'est un peu dommage. Ça. En général, en soi, Puyo a l'avantage sur Tetris. Le joueur de Puyo par rapport au joueur de Tetris, voilà, c'est pas du tout l'impression que j'ai eue quand je me suis retrouvé contre des Ah, de joueurs de toute façon, Tetris. c'est compliqué, hein. De toute façon, c'est compliqué, je pense, à estimer ce genre de truc. C'est Hmm, tellement bizarre déjà comme truc où tu dis, je vais changer de jeu, hop là. ouais. Après, si tu parles de ton expérience, Angel, je te rappelle que tu sais jouer à Tetris. Oui, Donc, je, je sais c'est vrai. pas à quel point. Mais bon, sinon, je te crois. C'est vrai que tu as probablement plus joué que moi. Euh, Moi, c'est vrai que ça m'intéresse pas de ouf en général le swap. En tout cas, voilà, donc ça, ce sera pour les événements aux États-Unis. Il me semble qu'il n'y a pas d'autre événement qui a été annoncé pour l'instant, si je dis pas de bêtises. Bah là, Euh, comme ça, oui, y a rien qui vient. mais euh, du coup, on a 3 événements en Europe Mm. bah, du coup, où chaque année il y a un tournoi Puyo, donc on espère bien qu'il va y avoir un tournoi Puyo. Normalement, il n'y a pas de Donc raison. euh, on a le HFS. Donc le HFS qui a été annoncé pour le 4 mai. Donc je rappelle ce que c'est le HFS. Le HFS Ah, c'est le un. site est pas à jour. Le site n'est pas à jour. Ça met les Ah dates de oui, l'an oui, dernier. ouais. Pas de Le cette site année, n'est du pas coup. à jour, mais ça a Mais été vous pouvez annoncé. quand même voir, Du coup, voilà. De toute façon, même vous pouvez du coup, voir un peu pour voir de quoi il en retourne, etc. ouais, voilà. Voilà. Normalement, dans les images qui tournent, Ah oui, on voit on Puyo, je peut crois. voir directement Puyo. Là, Voilà. Donc un plaisir voilà. évidemment. Donc on avait pu jouer ouais, cette année. C'était très sympa. Vous avez d'ailleurs il y a les VOD qui sont sur YouTube, hein, si vous voulez aller voir ça. C'est vrai, C'est c'est le vrai, top c'est vrai. 4 qui est c'est le top 4 qu'on avait fait sur scène, donc voilà. Ouais. Cette fois-ci, pas commenté par Ken Bogard, mais Ouais. peut-être, Peut-être cette année. du Enfin, l'année coup, prochaine, du ouais, coup. en 2024, probablement. Hmm. On Ça serait espère. sympa. Ouais. On veut Euh, voir Ken Noy. En tout cas, ouais, c'est vraiment un événement sympa. Ouais, franchement, très très cool. C'est un truc où c'est très chill. On a une bande Puyo et on tourne dessus. C'est Hmm. vrai que j'aimerais bien quand même qu'on arrive à avoir deux Deux. bandes Puyo Bah, je crois que de base on devait parce en que avoir deux, mais il y avait pas eu un problème technique ou je sais pas quoi, genre, ou alors c'est moi qui ai rien compris, hein. non, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on doit en avoir deux. Mhm. Et à chaque fois, comment dire, à chaque fois, je demande à ce qu'on en ait deux. Ils nous disent, ouais, ouais, vous inquiétez pas, pour le tournoi, vous en aurez deux. Alors que moi, là où j'en veux deux, c'est pour le free Tout play. le temps, Parce ouais. que pour le free play, on est 4, 5, 6 à tourner sur les bornes. C'est chiant. Et ouais, ça fait que c'est relou. Tu passes ton temps à être debout. Bref. Après même, Euh, il y a plein je me de, vends super il y a bien, plein de mais trucs. C'est vraiment de la merde. non, Non mais l'événement voilà. est très sympa. Oui. Mais j'aimerais bien qu'on ait quatre, qu'on ait de quoi jouer à 4. Ça serait vraiment pas mal. Mm. Après, donc, qu'est-ce qu'il y a de plus à raconter sur le HFS? Donc, probablement commenté par Ken Bogard. Il y a plein Mm. d'autres tournois de jeux de combat. Je sais que ça Oui. peut en intéresser quelques-uns. Même sans parler des Euh, tournois, il y a plein de, voilà, vous avez plein d'arcades, vous avez plein de trucs ouais. à découvrir. Et
Et cette année, il y aura peut-être Xenotypos, Ah oui, oui. qui me l'a à moitié promis, donc il y On a, verra. il y a bon espoir. Il y a bon espoir. Moi, j'y crois. J'y crois à Xenotypos, notre, euh, notre ancien meilleur joueur français que j'aimerais beaucoup, beaucoup combattre Ah, ce au serait incroyable. HFS. Ce serait incroyable. Ouais, ce serait un plaisir. Et Plus tronçon. bonsoir, Tronçon, comment tu vas? Bah voilà, en tout cas, le HFS. Voilà. Ensuite, donc, en mai, pour l'instant, ça n'a pas été annoncé la date, mais il Oui. y aura le Stunfest. Euh, donc, Stunfest, a priori, ce sera comme d'habitude, même si c'est vrai que l'organisation du Stunfest est un petit peu aléatoire. Hmm. Et on ne sait pas exactement si on aura ou pas un stand pour l'instant. Bref, de toute façon, il faut qu'on en discute avec les gens de BioWare. Oui, bien sûr. Mais de toute façon, si le Stunfest ils sont chauds d'une manière ou d'une autre, il y aura du Puyo là-bas. Hmm. Sûrement un tournoi, j'espère avec un peu plus de compétition que la dernière fois. Euh, Malheureusement. ouais, et, euh, et voilà, le petit Stunfest qui sera juste après le HFS, du coup, comme d'habitude, Ouais, c'est. 2 semaines plus tard, en général, ça tombe. Hmm. Ça tomberait le week-end du 18 mai, si c'est comme d'habitude. Euh, voilà, ça va être très très cool. Et après ça, donc encore 2 3 semaines de plus, et on arrive à la ULAN, donc la United LAN, qui Hop. est un tournoi en Allemagne, Hmm. Hmm. où j'ai Voilà, participé ben 2 voilà, fois, toi tu as on nous participé voilà. 2 fois. Voilà, des beaux gosses. Ah là là. Incroyable. Donc c'est un tournoi sur 5 jours. Euh, Ouais, bah comme dit, c'est vraiment une LAN, c'est-à-dire il y a la venue et on reste là pendant pas tout à fait une semaine, mais voilà pendant 5 jours. c'est ça. Ça dose et après il y a le tournoi, voilà. C'est ça, on peut jouer autant qu'on veut à plusieurs jeux, on dort Mm. sur place, on mange sur place. L'idée c'est de vivre sur place pendant quelques jours. C'est ça. Euh, donc on peut, il y a juste à amener un petit peu euh, de quoi, bah, une petite couette, Ouais, un de quoi petit, dormir, ouais. un petit duvet, un truc. Euh, et puis, Ouais, les photos avec en les général carbuncles c'est là. très bien. Ces trucs me font beaucoup trop rire, vraiment. Avec les petites oreilles là, comme ça. Et puis là-bas ils Voilà. ont une super communauté Mm. que j'aime beaucoup. En espérant Euh, qu'on ait le stream l'an prochain. Ouais, Il y ouais, a eu des soucis ce serait pas techniques cette mal. année, c'est dommage, ouais. Hmm, Il y a eu des gros soucis techniques, mais bon, normalement, voilà, c'est juste pas de chance, hein, mais. hmm. J'ai hâte de faire plus de même l'année prochaine. Bah écoute, tu seras le bienvenu, hein, évidemment, n'hésite pas. Euh, et voilà. Et donc pour la Oulan, on espère avoir les joueurs allemands qui se Ouais. déplacent. Donc peut-être KZN, peut-être Nehru, euh, Mm. peut-être Shuichi. Et puis après, c'est comme d'habitude, on aura Litrol, on aura Eliva, on aura Mm. peut-être Nonus. Bref, des joueurs de Tetris qui sont assez forts et Mm. des joueurs de Puyo aussi qui sont moins nombreux et qui sont un peu Qui sont moins là. forts, mais qui en vrai, Nehru, elle progresse ces derniers temps. Ah, Elle je suis pourrait, elle pourrait faire des trucs la prochaine fois. Déjà, je la suis curieux dernière de fois, voir elle a ça. été troisième, si je dis pas de bêtises. Attends, Non, non, elle a fait quatrième. quatrième. Parce que Elle avait perdu contre Eliva. oui, parce que justement, la finale Ok, loser, c'était Liva contre moi, donc elle a dû faire quatrième. ouais. Bon, en tout cas, que des trucs que j'ai envie de voir. Ouais. Est-ce que Haven, Oui, c'est moi. maintenant que. Parce que, bon, pour 2024, j'ai pas grand chose de plus à dire pour l'instant. Bon, bah, normalement, c'est bon. Euh, mais est-ce que ce serait pas le moment que tu nous fasses les annonces? Allez, les annonces. Ah, on va se remettre en full cam, là, comme ça. Ça, on n'a plus rien à Ah, montrer pour yes. l'instant. Donc voilà, c'est comme d'hab, c'est les annonces, mais on n'a rien à vous montrer. Mais vous inquiétez pas, c'est les annonces. Ouais. Oh. Quoi? Pourquoi tu rigoles? Ah, ça va.
Bon. Est-ce que je commence par l'annonce, on va dire bien, ou l'annonce moins bien? Ah, c'est ça l'annonce Ben dont tu oui, voulais c'est ça parler. Oui, oui, l'annonce. oui, c'est vrai, C'est c'est ça vrai. l'annonce. Faut qu'on en parle. Ouais, Un petit bon, peu, ouais. on Ouais. l'aborde. Oui, oui, bah, de toute façon, il faut en parler, mais je trouve que Oui, c'est pas plus mal, hein. faut qu'on en parle, Vas-y. minimum. Bah en Allez, plus, frère. c'est bien parce que ça me concerne directement. Donc faut qu'on discute du prochain donjon. Donc bon, on va pas traîner autour du pot. À partir de maintenant, bon, À comment partir dire, de maintenant. maintenant, non. Je pense pour toutes les prochaines éditions du donjon, je pense. Ça reste à voir, mais sûrement, ce sera sûrement le cas. Il y aura plus de stream sur Ascension. Voilà. On streamera plus le donjon. Pour tout un tas de raisons qu'on peut évoquer si ça vous intéresse, mais Ouais, sinon je pense qu'on peut en parler. on peut en On parler. peut être bien clair là-dessus. Bah déjà concrètement, pour moi le plus gros souci de toute façon du stream du donjon, c'est que tous les gens qui sont dispo à ce moment-là, ils vont jouer, ce qui est logique. Mais du coup c'est un peu dommage parce qu'en fait sur le stream ça fait une ambiance assez vide, où vraiment il se passe pas Hmm. grand-chose et il y a la VOD derrière, je suis d'accord, ça reste ok pour les gens qui peuvent pas suivre. Hmm. Mais du coup c'est dommage parce qu'au final bah, ça fait un stream où à part je veux dire à part du coup ce que moi je fais, il se passe rien quoi. Dans le chat, il y a pas d'interaction, il y a pas tout ça, ce qui est un peu comment dire, c'est pas problématique, je vais pas aller jusque là, mais forcément c'est pas le plus pratique. Surtout quand derrière, comme dit, ça fait bah là du coup ça fait 10 éditions qu'on a fait du donjon. Oui, parce qu'on a fait un tous les mois depuis janvier, donc c'est ça, 10. Et il y a à part un où c'était Angel et toi qui avait commenté. Donc j'ai commenté 9 éditions du donjon déjà. Non, quoique, non, non, le premier, ah, je sais plus. Bref, on s'en Je sais fout. plus exactement. Ouais. Bah, je sais qu'il y avait Proxion et Ino qui avaient commenté, mais c'était pas le 5v5. Si, je crois que c'était 5v5 qu'ils avaient Ouais, commenté si. eux. Donc Je ouais, ça crois fait que 9. effectivement, on a commenté 9. Et donc ouais, pour être honnête, au bout de 9 éditions du donjon, je commence à pas avoir fait le tour, mais bon, voilà, je sens que ça me passionne plus autant qu'au début. Et donc, on s'est dit que pour éviter de tourner en rond, et puis c'est vrai que Haven, il faudrait qu'il puisse jouer, parce que Aussi, c'est aussi un voilà, compétiteur. c'est ça. Euh, Ça compte aussi, même que si le. depuis dès le début, je savais que, entre guillemets, c'est fort comme moi, mais bon, je sais pas comment dire autrement, je me sacrifiais à dire, bon, bah moi je vais Hmm, streamer, c'est pas grave. Mais hmm. ouais, au bout d'un moment, c'est un facteur qui joue aussi, hein, c'est sûr. Et donc, on a décidé de le remplacer par deux choses. Donc, Hmm. déjà, le donjon sera streamé la plupart du temps par des joueurs Ouais. qui seront. On invitera Euh, tous les gens et, qui peuvent le faire à streamer leur POV et vous pourrez suivre leur progression sur le donjon, voilà. évidemment. Et donc, il y aura Haven Oui, la très prochaine fois certainement. qui s'en occupera Oui, de oui. streamer son POV, donc sur sa chaîne. Oui. Et après, le deuxième truc, c'est essayer de faire un peu plus de streams autres que le donjon. Oui, donc Euh, notamment la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. voilà, c'est ça. Et donc, je t'en prie, deuxième annonce. Eh bien, nous avons un nouveau concept qui va arriver au nom, vous allez voir, super original et un concept super original. Parce que ce sont des Fight Night. Donc pour ceux qui ne le savent pas, en gros, c'est on invite des gens, ils se bagarrent et on commente ça. Voilà. Plus ou moins l'idée. Voilà, c'est On ça. enchaîne des FT10, 15 à voir exactement, mais Ouais, c'est l'idée, ce l'idée. serait de faire environ 6 FT15 dans la soirée, Mm. avec pas que des 1v1 sur Puyo VS en mode brutal, mais aussi un peu des trucs différents du genre. Par exemple, avec Angel, on s'était dit qu'on essaierait de faire un FT15 en freestyle. Après, on pourrait imaginer un FT15 en Puyo contre Tetris, un Ouais, ouais, il y a FT15 plein de choses, Fever, voilà, s'il y en a qui c'est... veulent le faire un FT15 en swap, un FT15. L'idée, c'est de faire des petits matchs comme ça Mm. pour montrer un petit peu ce que fait la communauté. Il faut que ce soit que des trucs intéressants. Pensez inviter quelques étrangers s'il y en a qui sont chauds pour venir faire du show match. Euh, le truc. Attends, qu'est-ce que je voulais te dire? Le. Les. Ben, je sais plus. Vas-y, je t'en prie, à toi. Rebondis, rebondis. Bah non, voilà, concrètement, c'est ça. On va voir après
tous les combien ça se fera, à voir exactement. Déjà, ce qu'on sait, c'est que normalement jeudi prochain, ça sera la première édition, si tout se passe bien, ce qui normalement devrait être le cas. Mais voilà. Après, on verra tous les combien ça se fera. Je pense ce sera peut-être à peu près un par mois dans ces eaux-là, hein, peut-être, ou peut-être un peu plus souvent. Faut qu'on voit exactement. Ouais. Voilà, parce que aussi, il faut inviter les joueurs, etc. Voilà, ça prend quand même du temps à se mettre en place, donc on peut pas faire ça tous les jours. Voilà, du coup, s'il y en a parmi vous qui sont intéressés, peu importe votre niveau et tout ça, Oui, je clairement, m'en oui, fous de la oui. question, que ce soit donc pour faire des matchs ou pour en commenter, même si vous n'avez pas d'adversaire pour les matchs, juste dites-nous, moi j'ai envie de jouer, et puis on vous trouve un petit challenge qui vous conviendrait en termes de niveau. Euh, et voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Le nom Fight Night, moi j'avoue que je suis pas super convaincu Oui, non, non, bon, parce c'est parce que c'est, que voilà. Au moins tout le monde comprend. Mais... c'est, comment dire, en fait ce qu'il y a de bien, c'est que au moins tout le monde comprend. Oui, c'est ça, Mais voilà. Mais on déjà, verra, déjà oui. qu'on pique le concept aux Américains, si en plus on le nomme exactement pareil, je trouve ça, c'est pas Non, trop. voilà, mais il faut, comme d'habitude, on mettra ça en place et puis voilà. Et puis ouais, donc comme tu, c'est vrai on s'est pas dit si on annonçait ça ou pas. Mais Oui, je pense qu'on peut on peut. l'annoncer Oui, de toute façon, en normalement, ne c'est. donnant pas de date pour l'instant. Voilà. Euh, mais on va mettre en place des weekly euh, dans les prochaines semaines à un moment. Ouais. Pour Peut-être. l'instant, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on essaie de mettre en place des trucs petit à petit, donc on va pas faire tout à la fois. Ouais, non, mais sinon, ça va être trop le Euh, bordel. mais les weekly, ça arrivera à un moment Hmm. quand on aura. En fait, les premières éditions de tous les trucs, ça prend toujours plus de temps à préparer. Ouais, c'est Et donc, normal. là, on veut être sûr d'avoir le temps de faire ça correctement. Mais ce sera probablement d'ici 2-3 semaines. Oui, bah voilà, fin du mois, quoi. Donc dans l'idée, ça serait, voilà, du double élimination, peut-être FT10, encore, enfin, au niveau du format, faut voir exactement, mais c'est l'idée, quoi. Ouais. Et du coup, N'hésitez pas à si. nous dire d'ailleurs si vous avez des trucs en particulier, genre si, Oui, si bien vous sûr. De trouvez que FC10 ce serait trop long, trop court, si vous toute façon, on trouvez a, que on ce serait a, un système de poule, un il y a système des de. channels exprès pour, hein, si ça vous intéresse, et il y a le channel feedback si vous voulez Exactement. donner vos avis. Sinon, vous n'hésitez pas à venir en message privé si vous avez envie. Enfin voilà, n'hésitez pas, il y a aucun souci. Ça Ouais. nous intéresse toujours. Donc voilà, au niveau de nos annonces, je pense qu'on est bon. Ouais, il me semble. On devrait être bon. Et donc, on a combien de retard par rapport au Ça va, on programme a que 15 j'avais minutes. donné? Ouais, on a 15 minutes de retard. Ça va, ça Un va. petit peu plus 20 minutes de retard. C'est pas grave, c'est pas grave. Le truc, Mais c'est que non. bon, moi, il va falloir quand même que je termine après. Donc, dans tous les cas, je vais vous partager mon écran pour le prochain truc. Alors, hop, tac, tac, tac. Alors, s'il veut bien capturer le. Ah, voilà. Hop, Euh, je nous remets Go live. juste ici. Et donc, c'est un truc qu'on avait fait déjà il y a quelques ans, quelques années, Mhm. que j'avais fait sur ma chaîne. Et je vous propose qu'on refasse ça. Le but du jeu ce soir, ça va être d'essayer de trouver qui sont les joueurs. Je vais Les vous deux? mettre un replay et vous allez essayer de trouver qui sont les joueurs. Ouais, les deux. Oh. Du coup, Déjà, un, c'est ce dur. que je te propose, Aven, c'est que tu ne fasses pas de propositions. Ok. Je On garde pour laisse un moi. petit peu le chat et Oui. que ensuite, si jamais le chat ne trouve pas, que tu fasses une Allez, proposition. faisons ça. De toute façon, même moi, je vais Et galérer, hein, moi, je sens. je suis censé savoir de qui il s'agit, mais je vais quand même me faire parce Ouais. que j'ai pris complètement des replays au pif que je n'ai pas encore regardé. Du coup, je me mets la liste C'est bon, sur le on va côté. avoir des points méga longs pour avoir plus de retard. Exactement. Voilà, du coup, c'est parti. Alors, Donc, on peut voir du GTR des deux côtés. ouais. Alors, j'allais dire assez similaire, mais en fait, pas du tout. Il y a un cochon à droite, ici. Intéressant. Il y a quelque chose, une base de 4 de haut côté gauche.
Du coup, si vous avez une idée de qui ça peut bien être, n'hésitez pas à donner Déjà, dans le chat. ouais. Ça joue quand même relativement proprement, ça va. Je Ouais, toi, dirais t'as pas une idée, Aven? Sans dire, peut-être. J'ai peut-être une idée. Ouais. Ouais? Ok. Je partage un peu mes pistes de réflexion, mais je dis pas. Ah, on me demande Xeno à droite. Eh bien, c'est une bonne réponse. C'est bien Ah, Xeno à bien droite. joué. Et à Bien joué, gauche, ça. est-ce que quelqu'un a une idée de qui c'est à gauche? Oui, putain, il n'y a pas les jeunes, hein. Vraiment, Xeno, il a pas Oh, les jeunes. ouais. Ah, il a été obligé de starter comme ça marche pas. Et donc, à gauche, est-ce que quelqu'un a une idée? Je laisse quelques secondes, mais sinon, ça va Je sais être pas à si tu peux Aven. ne pas afficher le score aussi, peut-être, parce que le score, ça peut biaiser un peu. On peut pas ne pas afficher le Ah, score bon, bah tant pis. de base sur POBS. Tant pis, ouais, ça reste Mais pour bon, c'est UVS. une information supplémentaire. Oui, c'est un petit indice. C'est un petit indice. Bon. Est-ce que tu as une idée, Aven? Je vais peut-être me faire taper dessus pour avoir dit ça, mais je dirais CCC. Eh, pas loin. Ah, Je dommage. pense que c'est pas un si mauvais guess que ça. Et en fait, c'est Duxi. Ah, c'est Douxy. J'ai hésité au Ouais. début, mais j'ai dit Douxy, jamais il aurait construit ça en son GTR comme ça. Mais Hmm, ok, bah non, du coup, effectivement, il l'a construit comme ça. Intéressant. ok. Alors, Point suivant. la construction a l'air maîtrisée, hein, des deux côtés. Ça a l'air plutôt pas mal. Ouais, c'est plutôt propre. Il y avait un vidage, fallait le prendre. Hein, à gauche, il y avait genre un vidage en site. Ouais. Je À blague. gauche, il y a eu quelques trucs qui étaient très spécifiques et Hmm. comment dire, étaient clairement quelque chose que seul ce joueur-là fait. Ah, Je petit vous en dis pas indice. plus. Ah ah. Oh, le secondo est pas mal là à gauche. Ouais, mais il y a que 5, ça va pas suffire. Ouais, mais c'était sympa. Ah, j'avoue que pour être honnête, j'ai aucune idée. C'est peut-être à droite, je pense, mais je suis vraiment pas sûr. Est-ce Hein. que quelqu'un a une idée? On laisse quelques secondes. À gauche, vraiment, par contre, j'ai aucune idée de qui c'est. Pour l'instant, on a un point pour Angel Oui. et 0 point pour Haven. Pas Oh, d'idée. Ok, bon. merde. Alors, À droite, j'aurais dit toi, mais je suis pas du tout sûr. Hein. c'est pas moi. Dommage. Bon, ouais, j'ai pas dit, je sais pas alors. Je ne sais pas Ok. du tout. À gauche, c'était Shoboru. Ah, ouf, ça fait longtemps que je l'ai pas vu jouer Shoboru. Ouais. Et à droite, c'était Dederdan. Ah, c'est vrai que je les vois pas assez souvent jouer. Parce que dans ma tête, Hmm. j'avais que des joueurs français, mais bon, c'est vrai qu'ils font partie de la commu quand même. Et ouais. Mm. Ben, j'ai pris des joueurs qu'on connaît, globalement, qui Oui. ont déjà participé au donjon, ou ce genre de choses. Oula. Il y a eu un truc assez spécifique à gauche, j'ai ma petite idée. Ah, nice. J'ai ma petite idée. Enfin, on verra. À gauche, ça va encaisser. Ça va, ça encaisse, ça encaisse. À droite, c'est un sacré bordel. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une espèce d'escalier comme ça. À droite, ça pourrit fort. Ouais. Et là, on a quand même une chute qui marche relativement bien. On a 9. Ah, Angel dit que c'est Ah, lui à droite. dommage! Non, c'est pas toi à droite. Ok. Bon, vas-y, Avan, dis-nous. Qu'est-ce que t'en penses? Alors à droite, je sais pas. À gauche, je dirais Tronçon. Non, Ah, non, c'est... À gauche, c'était Aurel, ah et à putain. droite, Shoboru. Putain, encore Shoboru. Ouais. Aïe. Ah non, j'avoue, Aurel, j'aurais pas dit. Ouais. La façon dont il a agencé sa fin de base, ça me paraissait. Je sais pas. Alors, oula. Alors, déjà, l'ordre de construction. Ok, je sais qui c'est à gauche. Ok, c'est bon. Alors, à droite. Euh... Ah, à droite, c'est bizarre parce qu'on a l'impression qu'il a eu du mal, mais au final, il a une plutôt bonne construction. Ça va, genre. Vu comment il a joué lentement, il a galéré. Ah, donc c'est intéressant. Oh, la défense là. Oh, deux hits est bien trouvé ici. Ah, c'est dur à droite, je sais pas. Ah, j'ai du mal.
À droite, Pas bête. Choboru ou Shirobrol, nous dit Angel. Ce n'est pas ça, Angel. Mhm. Ah, c'est dur, hein. Alors, une autre idée? Pas d'autre idée? Ouais, vas-y, je te laisse y aller, Avon. Bon, à gauche, c'est toi. Oui. Oui, je l'ai suivi direct. Juste à Ah l'ordre ouais, de construction, je l'ai vu les direct. premières paires, c'est moi. Oui, oui, ça se voit direct, hein. Genre vraiment, je l'ai vu de suite. À droite, par contre, je me pose vraiment la question parce que, comme dit au début, ça jouait un peu lentement et tout, mais au final, on a eu une construction qui marchait, mais qui en même temps. Alors, je vais peut-être prendre. Bon, ça va, la personne ne giflera pas parce qu'elle comprendra pas ce que je dis, mais je vais dire Helio. Non, Non, dommage. Alors, je sais pas. non. C'était un autre pseudo en 5 lettres, un français, un En vieux, 5, en 5 lettres. un Norel. vieux français en 5 lettres, exactement. Putain, ah non, j'aurais jamais dit du premier coup, Norel. J'aurais jamais dit. Oula. Alors du coup, ça fait un point pour Avon. Alors, c'est Space l'a construit à gauche. Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, je vois ce que c'est, mais qui est construit comme ça? Mise drop ici, là, je pense. À droite, ça va. En vrai, c'est plutôt ok. À droite, c'est respectable? La chute est pas trop mal, ça va. Il y a des Des répétitions. Bah, on a, répétitions? on a eu 2 fois Choboro, donc oui. Ouais, ouais, ouais. J'ai pris un peu au pif les joueurs. Ça J'ai start essayé de tout de faire en sorte suite. qu'il y ait un peu de tout le monde. C'est dommage, la chute fake. Enfin, au final, ça va Ah, quand même ah, envoyer, ça va quand même envoyer 10. non, On n'aura pas le temps, je non, pense. Ah, on n'a pas starté à droite. Après, dommage. ça suffisait pas, je pense, mais j'ai pas l'impression qu'on ait cherché à starter, donc peut-être un peu de précipitation, donc quelqu'un peut-être qui a pas trop l'habitude de faire ce genre de truc, qui fait pas spécialement attention. Hmm, hmm. C'est dur. Le problème, c'est que à la façon de jouer, j'ai envie de dire quelqu'un, mais je vais vraiment me faire démonter si c'est pas lui. Vas-y, vas-y. Bah attends, je regarde d'abord le chat si, s'il y a des. Ouais, mais le chat, ça... il faut se dépêcher, il faut se dépêcher. Tu peux y aller, C'est je vrai. pense. À droite, je dirais Angel. Non. Non, dommage. Dommage. Et à gauche, t'as une Non, c'est idée? vrai qu'en plus, c'est stupide ce que j'ai dit. À gauche, mais je sais pas. En fait, c'est. La façon dont ça a été construit était pas mauvaise, mais il y a eu un cut trop bizarre. Donc je sais pas trop honnêtement. Si je dois faire un guess, peut-être. En vrai, il serait capable de faire ce genre de conneries, je pense, hein. C'est trop bizarre, mais je vais dire Void. Non, c'est pas Void. Non, dommage, j'aurais tenté. Ça m'étonne que t'aies pas pensé directement que c'était moi. Ah ouais? À Parce que gauche, c'était toi? non, non, c'est pas Ah, moi, c'est Makun. oh, j'aurais jamais dit Makun, honnêtement. Ah ouais. À la façon dont ça a construit, ouais, j'aurais jamais dit Makun. Oh, point de vidage. On va pouvoir Ah, essayer de guess sur un point de vidage, ça c'est difficile. Très très difficile. alors Ah, quoique là, j'ai il y a, une idée à il y a droite. Ah ouais, ah, je trouve qu'il y a un indice à gauche, mais à J'ai droite, pas trop, j'ai pas ouais. trop regardé à gauche. J'ai l'impression que ça a très bien construit quand même. Ah, quoique en vrai, je suis pas sûr, je sais pas. Je vais faire un peu à gauche comment ça construit. C'est pas mal. Putain, du coup, j'ai pas regardé à gauche ce qui s'est passé, c'est dommage. Du coup, Ah! Ah putain, attends. Ah, j'ai un doute. Ah, j'ai un doute. Ah, c'est dur. Ah, c'est dur. Putain. En Alors, fait, quelqu'un a une idée? le problème que j'ai, c'est que j'ai pensé à quelqu'un pour la droite, et ensuite j'ai regardé à gauche et j'ai pensé à la même personne. Donc, va falloir que je T'as me pensé à décide. qui? Dis-nous. Je vais réfléchir. Je vais réfléchir de quel côté je le mets. Et. Mais c'est De très quel drôle. côté tu mets qui? Le problème, c'est que je peux pas te poser de questions sur le replay. Ça serait trop facile. Après, tu peux essayer de le guess des deux côtés, hein. Peut-être qu'il a joué contre lui-même. On Non, sait je pas. pense pas. Bon, s'il y a rien dans le chat, je vais lâcher ma. Je suis focus sur autre chose. Ah bah bravo! Ah bah bravo! Il joue pas au jeu.
Alors, Je vais dire à droite, c'est moi. non. Ok, je pensais, je sais pas. Et à gauche? Bah, je sais pas du coup. À gauche, c'était Void. Et je trouve qu'on le Ah, voit pas mal au début du point. Alors attends, merde, non, raté. Non, raté. Voilà, ici. oui. Ici, tu vois, Ouais, ça, c'est bien cette construit, ça. construction-là, Oh, ouais, ça c'est là, bien construit. ce début-là, ça c'est Mm. Void. Pour moi, ça c'est Void. Le fait d'en avoir rien à battre du all clear et de Ouais, mais construire au bon, milieu, comme... ça reste, c'est bien construit quand même, ça va. La construit est bonne, Oui, tu vois. voilà. Ouais, point suivant. Je pense que ce sera le Mais dernier. à droite, t'as pas dit qui c'était du coup. Ah oui, pardon, à droite, c'était Casden. Ah, Ouais. ok, Du coup, là, ce sera le dernier point, parce que sinon on est un petit peu en retard. t'inquiète. On voit du GTR crosscut d'un côté et de l'autre, un GTR un peu pas compliqué. J'ai déjà une bonne idée, je pense. Mhm. Ah, oh putain, j'ai un doute. Ça me fait chier. Ah. C'est dur, hein, c'est dur, hein. Oh là, il y a un fake à À gauche. droite, je suis plus. Ah, quoique. Ah, putain, si, je pense que je sais. Ah, on dit que c'est moi à droite. Ça m'étonnerait, mais je te laisse répondre. Haven à droite? Non, c'est pas Haven à Ouais, droite. ça m'aurait étonné quand même. Le GTR crosscut, vraiment, je suis allergique à ça. Enfin, non, à droite, c'était pas le GTR crosscut, mais la forme était bizarre. Ben À justement, tu droite, vois, c'était. Est-ce que tu as une autre idée, Haven? moi, à droite, Oh. j'aurais dit justement l'immortel. Immortal. Non, mais c'est vrai. Ok. Je. C'est c'est le, c'est le même avec les deux Spider-Man. Oui, oui, c'est ça. Euh, donc non, c'est ni l'un ni l'autre. Mince. À droite, c'était Shin Koala. Oh putain, je l'ai pas assez vu jouer, honnêtement. Et à J'aurais gauche, jamais t'as pu une trouver. idée? Pas du tout. À gauche, c'était CCC. Ah oui, en vrai, oui. C'est vrai que oui, maintenant que tu me le dis, ça paraît Ouais. pas, ça paraît plutôt logique. Ouais. Et ben voilà, on est sur un point pour Angel, un point pour Haven. Il n'y a pas eu beaucoup, Super résultat, bravo les gars, on est trop il y a forts. pas eu beaucoup de réussite cette fois-ci. C'est dur, hein, Bref, c'est dur, hein. C'est je pense vraiment que dur, hein. la Je prochaine fois, pensais que on ça aurait été plus réussira. simple, hein. Je pensais que ça aurait été plus simple, honnêtement, hein. J'ai vraiment galéré. Ouais, c'est un peu dur, ouais, je suis d'accord. Je pense que j'en aurais trouvé quelques-uns. Mais en vrai, j'aimerais bien une prochaine fois que ce soit toi qui les Ah, sélectionne pourquoi pas, hein, et écoute. que tu me fasses le quiz parce que Ouais, ça peut je être marrant. pense que je donne là-dessus. Alors, Ça peut être c'était quoi le marrant. prochain qu'on est censé faire? Voyons voir. Alors, hop. Euh, on était censé Ah oui, ça. regarder. Ah oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Alors, je vais couper mon stream et en relancer un avec un autre écran. Voilà, je te laisserai lancer là-dessus. De toute façon, là, c'est surtout toi qui va blablater. Moi, je vais te poser des questions. Ouais. Alors, je vous Alors, remets ça sur hop, le stream, ne hop. vous inquiétez pas. Hop, Oh, voilà. voilà. Bon, magnifique chain sim. Très grand. Très long. Voilà. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça sur le chain sim. Genre en premier degré. Ouais, en fait, tu vas sur Simulator et tu peux changer la taille du Ah! board. Oh, c'est trop bien. Et donc, j'ai mis En fait, un il y a dernier deux truc au boards, quoi. milieu. Voilà. Ouais, c'est ça. Et donc, aujourd'hui, petite leçon sur les trois types d'avantages et sur ce qu'il faut faire dans les cas des trois types d'avantages. Alors, on va commencer par le premier, en toute logique. Donc, l'avantage 1, c'est C'est l'un des Spider-Man. je des Oui, Spider-Man. c'est très drôle. L'avantage 1, c'est celui où tu as plus de pouillots sur l'écran que ton adversaire. Donc ici, par exemple, c'est lequel qui est en avantage? À Haven, gauche. à gauche, Ouais! effectivement. J'ai Donc, gagné, regardez. à Hop, gauche, voilà, je me mets un petit si... sticker. Ouais! À gauche, s'il start maintenant, il a 8, Presque alors 9. que à droite, il a 5 ou 6, 5. 5. Voilà. Du coup, à gauche, il a l'avantage. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est en avantage dans ce genre de situation? Donc, une solution,
c'est de starter directement. Donc mettons que le joueur de gauche, là, il start directement avec 8. On va avoir le joueur de droite qui reconstruit, donc qui est construit pour essayer d'avoir plus, et qui va peut-être avoir le temps de construire 9 en fonction de sa vitesse. Donc en général, starter directement, c'est pas une très bonne idée. Bah, ça peut marcher si tu Euh, sais que le mec en face construira pas assez vite. c'est ça. Si le mec en face, il est niveau je sais pas, 0,5 de rating ou moins, Hmm. en général, tu peux, si tu as 3 hits de plus, tu peux y aller et la plupart du temps, ça va Bah, gagner. mais Mais ça, ça reste tu pas peux faire opti, un quoi. tort. Faut faire attention, C'est là. ça. C'est ça. Euh, Deuxième option, c'est obliger l'adversaire à starter. Donc là, c'est un pourri. Et donc, Hmm. dans le cas d'un pourri, ça peut amener à deux choses. Enfin, ça peut amener à trois choses. Un pourri. Ça peut amener à l'adversaire qui reçoit les dégâts. Et qui donc est en difficulté, il se retrouve, et donc tu te retrouves avec un autre avantage euh, qui peut être plus intéressant encore que le fait d'avoir plus de couilles sur ton écran. Tu peux te retrouver avec l'adversaire qui répond avec tout son schéma, et donc à ce moment-là, tu as juste à reconstruire un tout petit peu, Oui, t'as et plus de base, donc c'est ouais. bon, tu as plus, très facilement. Hmm. Ou alors, tu peux te retrouver avec l'adversaire qui défend, et donc si l'adversaire défend, et ben, si tu as de quoi starter juste derrière, souvent, ça va faire que le ping-pong va être très en ta faveur. Et donc, Hmm. à haut niveau, quand tu as une situation comme ça, les joueurs, c'est limite s'ils ne le jouent pas, tu vois. Oui, parce Parce que que bah, c'est trop dur, hein. là, là c'est ça, ouais, tu vois, il va se retrouver à faire. En général, c'est ce genre de Hmm. pourri-là qui font Hmm. euh, un Ouais, des bon gros de pourri de hit, ouais. hit. En Hmm. face, il répond avec ce qu'il peut, ou alors il meurt, ou alors il encaisse. Je pense que le meilleur moyen de gérer, donc là, c'est justement là qu'on parle de ce qu'il faut faire en face. Donc, ce qu'il faut faire en face, euh, là, dans ces moments-là, il faut s'attendre à un pourri. Il faut Hmm. s'attendre à ce que l'adversaire utilise son avantage de ressources. Et donc, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est essayer de faire un truc Ouais, qui tank. de quoi encaisser, ouais. Ça marche assez bien. Encaisser les dégâts, euh, ou alors s'attendre vraiment à l'attaque de l'adversaire et trouver une réponse très adéquate. Il faut vraiment trouver une Hmm. réponse qui marche parfaitement. Ouais. Ça, c'est très difficile. Hmm. Euh, Alors, éventuellement, ouais, et tu rajoutes voilà. des verres et que et que t'envoies le. Ah non, même pas parce qu'il y a l'autre bleu qui va connecter en bas. Je veux dire, si tu mets deux verres, par exemple, au-dessus du premier et que tu pètes les trois bleus, mais sauf qu'il y a l'autre qui va tomber en bas et en fait tu startes, quoi. Donc ouais, c'est compliqué. Ouais, ça start à moitié. Donc là, C'est si tu ouais, c'est fais ça compliqué. avec l'adversaire restart, t'as perdu. Donc dans tous les cas, quand tu es là, il ne faut surtout pas attaquer. Hmm. À moins que tu sois contre un adversaire qui est un peu bête et qui, dans une situation comme ça, se bouge ton starter. Mais bon, là, vraiment, normalement, ça n'existe pas. Et là, dans une situation comme ça, mettons que tu envoies deux, rien que deux, hein, l'adversaire il start, t'as perdu. Oui. Même un appuyé, même juste un groupe de quatre, c'est chaud. Et Sans il faut rien. essayer d'éviter. Euh, donc voilà, ça c'est le premier avantage et un petit peu comment ça se joue dans le cas de ce premier avantage. Deuxième avantage, c'est le potentiel maximum sur l'écran. Donc là, ici, on voit que, bon, j'ai oublié de mettre trois autres Jamala, on voit que le joueur à gauche a réussi à pourrir le joueur à droite, mais ils ont autant de ressources tous les deux, à peu près, euh, voire même exactement, je sais pas, j'ai dû faire Oui, ça a quelques l'air. stats. Bon, en tout cas, c'est plutôt équilibré. Ça se joue à quelques pouillots, mais pas plus, quoi. Voilà, c'est ça. Pas Mais une du grosse coup, le différence joueur comme de tout à l'heure. droite, il s'est fait pourrir, Hmm. mais par contre, malgré ce pourri, il a accès à ses ressources. Ok, du coup, maintenant, la question c'est euh, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est le joueur de gauche dans ce cas-là? Parce que là, ici, oui, pardon, j'ai oublié de dire ce que c'était l'avantage ici. Hmm. L'avantage ici, c'est pas donc l'accès aux ressources, c'est pas le fait d'avoir plus que son adversaire, d'avoir plus de pouillots sur son écran que son adversaire,
L'avantage ici, c'est le fait que lui, il a la place pour faire moins de choses que lui. Ça c'est sûr. Le joueur de droite est en désavantage parce que il va être en difficulté au niveau de la place sur l'écran. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est le joueur de gauche dans ce cas-là? Pour répondre. Non, mais c'est une question, je sais pas. Ouais, vas-y. Ah bah moi je dirais tu Réponds. construis à fond parce que dans tous les cas, si au bout d'un moment tu vas avoir tellement de hits, tellement de dégâts que l'adversaire ne pourra pas avoir assez parce qu'il a plus de place. Exactement. En fait, le meilleur moyen, c'est de partir du principe que ton adversaire. En fait, je pense qu'il vaut mieux qu'on commence par dire ce que doit faire l'adversaire. Mm. L'adversaire, lui, ce qu'il doit faire, dans tous les cas, il va pas pouvoir s'en sortir avec juste un start. Non. Il va pas pouvoir s'en sortir avec juste du pourri, ou ça peut marcher, mais c'est un petit peu compliqué. Et il faut qu'il pourrisse en creusant. Oui. Du coup, courir en creusant, ça veut dire qu'il va forcément faire du pourri. Donc il va probablement faire un truc comme ça là, Mm. rater comme ça Ouais. là, et puis Ouais. starter rouge, il fait son 2 hits là, voilà. Et Ouais, là, ouais. ici, il est dans une situation qui est quand même vraiment mieux. Oui, ça libère Et beaucoup de donc, place. ce truc-là, il va le faire au risque que l'adversaire en face ait une défense. Parce qu'il n'a Ouais, pas le là. choix là. Il est obligé de faire ça. Sauf qu'à gauche, si tu défends, tu lui donnes le point. Enfin, genre, tu prends le point. Genre, par exemple, sur le 2-8, imagine, à gauche, il envoie 4. C'est fini. Ou alors tu Ouais, forces le start, mais tu gagneras quand même, quoi. c'est ça. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire à gauche? Eh ben, il faut continuer de construire et il faut être en réaction. Tu peux pas, là, dans ce cas-là, tu peux pas être dans l'action. Tu es obligé d'être en réaction. Donc, Mm. c'est une situation assez dure où, en fait, il faut avoir un très bon niveau pour pouvoir gérer Mm. ça parce qu'il faut savoir gérer le moment où l'adversaire il va attaquer quand même. Donc, mettons que tu te prépares, tu vois, tu te prépares comme ça, et là, tu as l'adversaire qui start, et enfin qui start, soit il start son combo, et donc à ce moment-là, tu startes le tien, et Ouais. tu as plus, Ou soit alors t'envoies un bon 2-8 là avec les verres. il soit ouais, voilà, soit l'adversaire, il tente de te pourrir, et donc là, Par exemple, il y a tu 3. envoies ton attaque là, c'est possible avec un petit bicolore Oui, là, là, paf, et voilà. Et là, tu prends le point, normalement. Ou et alors tu forces le tu start. prends le point. Donc l'idée, c'est vraiment que dans ce cas-là, le joueur qui n'est pas en... le joueur qui a l'avantage au potentiel sur l'écran soit euh, celui qui soit en réaction, en fait, qui Mm. soit pas lui-même dans l'action. Et donc, ouais, Euh, t'allais dire quelque chose? ju- ouais, justement, par rapport à cette situation-là, je sais parce que par exemple, c'est un truc qui m'arrive très souvent, donc je me dis que je dois pas être le seul. Donc ça va bien de l'aborder. Je sais que par exemple, imagine, t'as parfois pas mal de situations où tu vas être à peu près dans le même genre d'avantage, mais on imagine que le joueur à droite, il a pas accès à ses verres. Par exemple, il les a Ouais, déjà posés plus bas, enfin voilà, il peut pas starter, vraiment. ouais. Généralement, ce que j'ai tendance à me dire, c'est, bah, je vais continuer à le pourrir, comme ça je l'enterre, il peut rien faire, il a plus accès à rien, donc je vais juste l'enterrer, et voilà. Et souvent, ça ne Alors, marche pas. je Donc, me permets, tu parles du coup du troisième avantage. ah, mais alors vas-y. Tu parles du troisième avantage. Donc là, c'est le type d'avantage où Ah oui, c'est exactement ce que j'ai dit. mettons que les deux se soient pris des dégâts, et ben lui, c'est plus difficile pour starter son truc, mais c'est Mm. possible avec un petit peu de temps. Alors que lui, il peut starter directement. Comment on gère quand on est, je sais pas, celui de droite, celui de gauche, vas-y, dis-nous. Bah, à gauche, starter me paraît être la pire idée du monde, parce que tu vas laisser à l'adversaire le temps de creuser. Mais en même Exactement. temps, ouais, bon. Après, je me dis, tu vois, si t'as, par exemple, si les deux joueurs ont la même puissance en termes de hit, ça Mm. peut être dangereux parce que, bah, l'adversaire, il va creuser, même s'il va utiliser beaucoup de tours pour creuser, au final, il a autant que toi, donc ça va Ouais. passer, quoi. À part si vraiment t'as beaucoup plus, mais encore, ça me paraît compliqué, hein. Si vraiment t'as 9 et que lui, il a 5 enterrés, bon, ça peut se tenter, je pense, Ouais. mais c'est compliqué, vaut mieux pas. Mais je vois ce que je disais. Pour moi, ce qui me paraît plus logique, c'est d'essayer d'enterrer. Je suis le joueur à Voilà. gauche où je me dis, bah, je vais continuer à attaquer. Il peut rien faire. Il a accès à rien. Il peut pas défendre. Littéralement, il ne peut pas Ouais. défendre. C'est impossible. Donc, bah, juste, tu l'enterres, t'envoies des 2, 3 hits en boucle et jusqu'à prendre le point, quoi.
En fait, là, ce qu'il faut, c'est réussir à faire des attaques qui vont, puisque toi, tu as accès à plus de ressources, tu vas pouvoir faire des attaques qui sont un petit peu trop grosses, toujours un petit peu trop grosses pour Ouais. lui. Lui, il va pas, par exemple, là, ici, il a pas de quoi faire un 2 hits facilement. Du coup, tu pourrais lui envoyer 2 hits comme ça directement, Mhm. mais il vaut mieux faire encore un petit peu plus gros. Et à À ce part avec moment-là, un, tu vois, un donc, rouge exemple, jaune ou un truc comme ça. Ah oui. un 2 hits appuyé ici, et le 2 hits appuyé, ça va envoyer Deux lignes, bien ah ouais. suffisamment pour à la fois toi, bon, creuser ici dans cette situation-là, mais aussi ça va être trop pour lui. Et donc il faut réussir soit à être dans l'action, parce que c'est toujours la question action-réaction, euh, soit être dans l'action et donc venir le pourrir toi-même, soit Mhm. réagir à chaque fois qu'il tente de creuser euh, en, en continuant de répondre à ses attaques. Et en fait, si jamais tu es dans la réaction à ce qu'il fait, ben, tu utilises plutôt l'avantage du potentiel maximum sur l'écran. Mhm. Euh, et si tu es dans... Mais là, ici, tu n'as pas plus de potentiel que lui, donc ça marche moyennement. Oui. Soit si tu es dans l'action, là, par contre, tu vas pouvoir utiliser l'avantage réellement de l'accès aux ressources. Et donc, tu vas pouvoir le courir. Donc, en général, il vaut mieux être un peu dans l'action, mais en même temps se dire, OK, si jamais c'est moi qui pourris, il y a quand même des chances que par miracle, il ait exactement les bonnes paires pour start. Donc, il faut pas que j'envoie tout. Ouais. Il faut pas envoyer tout directement. Mhm. Euh, voilà. Ok. Et donc, le truc suivant que je voulais faire avec toi, c'est Ah. j'ai des petites slides avec différentes situations que j'ai pris d'un stream random de Tomokun et voir ce que les deux joueurs doivent faire dans les situations qui sont Mhm. présentées. Donc, je vais te laisser Ah. nous donner la réponse. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation quand on est Tomokun? Je sais pas de conneries, oui, Tomokun, c'est celui à gauche. Je sais Ouais, pas. Oui, Tomokun, ok. c'est à gauche. Je préfère pas dire de bêtises. Bah là, clairement, on voit que l'adversaire est enterré, il a accès à rien, il a aucun pouillot accessible. Donc là, pareil, chercher peut-être un 2-hit. Je vois, il y a les violets, il y a la crève de violet qui est intéressante, puisqu'il n'y a pas le raccord jaune au-dessus, donc on peut en faire quelque chose. Il y a le groupe de rouge, il y a le groupe de bleu juste en dessous des rouges. On peut, là, il y a Ouais. un 2-hit déjà qui peut être prêt avec le, genre on met le bleu jaune et le double rouge, si besoin d'envoyer deux, mais on peut envoyer trois, je pense. Ça peut se faire facilement, pareil. Mm. Bah, en vrai, je me dis, un truc qui serait peut-être pas mal, c'est genre jaune-bleu sur la cinquième. Ça, si tu rajoutes un jaune, tu peux envoyer un 3-hit avec les rouges. Ça dépend des paires suivantes. Mais Ouais, voilà. voilà, c'est concrètement d'essayer d'aller Bon. chercher un 3-hit et de Ouais, en tout d'enterrer. cas, Et à gauche, dans bah, l'idée, ouais. essayer de pourrir avec plus que ce que pourrait envoyer le joueur de Mm. gauche. Donc à gauche, clairement, faut essayer. La quatrième colonne est un peu ouverte, donc tu peux tenter de creuser par là, peut-être. Pour aller chercher ce C'est jaune là ça, à côté des trois bleus. Mais c'est chaud, hein. C'est c'est vraiment ça. chaud. Là, à gauche, c'est le moment de mettre des pouillots dans cette colonne-là, des pouillots qui vont bien ensemble, et espérer, prier que tu Ouais, puisses... clairement. bon, surtout contre Tomoku, on va Ouais, pas se Tomokun, mentir. c'est fini, C'est hein. contre Tomoku dans une situation comme ça, c'est compliqué. Oui. Ok, bon. Situation suivante. Ici, bon, j'ai pas pu avoir un truc où il n'y a pas les petits nuages. Bon, c'est Donc pas avec les grave, petits on nuages, les voit, autres jamais accent. on voit quand même, ça va. Donc là, Donc, clairement, l'avantage, c'est la quantité de, je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, la quantité de hits qu'on a de disponible. ouais, La puissance de ouais. frappe, quoi. Donc, Parce qu'en là, vrai, à gauche, il y on a a cet quoi? avantage-là, côté Tomoku. Si, imaginons, juste, il enlève ses jaunes et ses rouges et qu'il start violet, ça fait 2, 3, 4, Ouais. 5, 6, 7. Et à droite, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ouais. Sachant qu'il peut même peut-être rajouter. Bon, encore quoi, ça va être difficile de rajouter parce qu'il y a les trois jaunes. Donc je pense qu'il va être un peu obligé de les casser, mais bon. Clairement, il a Donc, l'avantage au niveau du. ouais, il y a cet avantage-là. Mais par contre, il y a un autre désavantage. Mais c'est qu'il a pas, il peut pas starter pour l'instant. Ouais, il peut pas starter, mais bon, là, quand même, je trouve qu'il a l'accès aux ressources, il l'a Mm. en vrai.
Bah oui, Euh, du coup, c'est la place qu'il a sur son écran, la place des disponibles. c'est la place sur l'écran, ouais. Bah là, du coup, je Du suppose c'est ce qu'il s'apprête à faire, c'est-à-dire que là, il va envoyer un 2 hit qui va permettre de récupérer beaucoup de place et en même temps de forcer l'adversaire à répondre avec quelque chose, ce qui va encore plus lui faire diminuer le nombre de Puyo qu'il a de dispo sur son écran. Alors là, dans mes souvenirs, ce qu'il fait, c'est mettre les rouges-violets à droite. Ah ouais, ok. Je sais plus exactement ce qu'il en fait. Bon, enfin, Mais voilà. moi, de manière très claire, effectivement, merde, je clique comme un teubé. C'est pas Euh, grave. Très clair, je mettrais rouge-violet et rouge-violet. Et ça starterait un 2 hits avec du coup les jaunes et les violets en appui. Hmm, Et ça permettrait soit d'obliger mon adversaire à starter, enfin, on a vu les options tout à l'heure, oui. euh, tout en creusant, ça permettrait de faire en sorte que l'adversaire se retrouve à starter, se retrouve un peu coincé, alors que en face, bah, du coup, Tomokun aurait les trois jeunes Bon, donc ici tranquille, hein. qui seraient libres. Donc, Non, bah, pareil, comme dit l'idée, enfin, si j'ai bien compris, c'est de. Si t'as l'avantage, tu forces une réaction, peu importe ce que c'est, mais tu forces une réaction. Tu le laisses pas juste construire l'adversaire et avoir plus que toi, quoi. C'est vraiment, tu veux le forcer voilà. à agir Mais maintenant. encore une fois, ça dépend de l'avantage. Oui, non, mais je parle dans cette situation-là. Hmm. Ouais. Ouais, si tu as l'avantage au niveau du nombre de pouillots sur ton écran, ouais. Le seul avantage où tu dois pas faire ça, c'est l'avantage du potentiel sur ton écran. Oui. C'est quand t'as plus de potentiel sur ton écran, il faut que tu continues de construire et que tu attaques. Ouais, là, t'es en réaction. Et donc, ici, dans cette situation, le joueur de droite, il doit s'attendre à ce qu'il y ait une attaque, Mm. très clairement. Et donc, il faut qu'il construise un petit peu en hauteur, parce que s'il accepte le ping-pong, là, s'il accepte soit de répondre à l'attaque, soit ben, il va se retrouver à avoir moins, Mm. forcément. Donc, il est obligé d'encaisser. Genre là, le jaune rouge, ça a l'air intéressant de le mettre sur la deuxième colonne, tu vois, avec les deux jaunes qui se touchent. Ouais, ouais, Ça ouais. a l'air d'être une bonne option. Enfin, après, faut Ouais, il y voir a ce qu'il pas y a mal après, mais. d'options. Mm. Moi, peut-être que j'aurais split, je sais pas trop. Bah, Le bon, split dans peut tous être les pas cas, ça se mal. discute. Ouais, ouais, ça dépend des paires suivantes, je sais pas trop. Ouais. Bon, En voilà, tout dans tous cas, les ouais, cas, l'idée dans c'est les ça, grandes voilà. lignes, C'est de ouais. s'attendre à une attaque et du coup de pouvoir l'encaisser, quoi. Hmm. Du coup, situation suivante, là, cette fois-ci, c'est Tomokun qui est en désavantage. Dis-nous, qu'est-ce qu'il y a comme avantage et désavantage là en Bah, cours? alors, je sais Et pas à quelle catégorie ça correspond, mais pour le coup, j'ai l'impression que son truc est absolument instartable. Genre là, dans l'immédiat, s'il doit starter, je vois pas comment il fait, hein. Honnêtement, ouais, donc là c'est c'est un problème vraiment. d'accès aux ressources. Oui, du coup, oui, voilà, effectivement. Hum. Ah ouais, le truc, c'est qu'il a vraiment peu de place sur son écran aussi. Mais Ouais, avec tous les jeunes qu'il a, il peut facilement. Genre là, il met le double jaune et il se fait beaucoup de place. ouais. Donc il a un problème de Euh, potentiel aussi. hum. Le truc, c'est que starter à droite me paraît un peu exagéré, il y a clairement pas besoin. Ça a de bonnes chances de gagner si c'est pas Tomokun. Mais vu que c'est Ouais, Tomokun, je me dis qu'il peut sortir quelque chose. Il y a quand même des. Tu vois, il y a les violets, il y a. Sauf que les deux violets, il en a pas besoin. Donc tu vois, il peut les casser, récupérer l'accès au jaune, enfin au rouge. Enfin voilà, il peut faire des ouais. choses. Donc voilà. Plutôt essayer peut-être d'envoyer une bonne grosse attaque. Genre un 3 hits ou un 2 hits appuyé. Parce qu'il aura pas de quoi répondre, je Hmm, pense. Comme dit, il pourra débarrasser un peu son écran. Mais de là à contrer l'attaque, non. Et une fois qu'il est bien enterré, bah tu continues. Et là, c'est fini quoi. hmm. Donc ouais, plutôt essayer d'aller chercher des petites agressions comme ça, avec des hits appuyés ou un petit 3 hits quoi, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, parce que là du coup il y a donc il y a il y a les deux désavantages donc de l'accès aux ressources et de la place sur l'écran. Mais il y a aussi Tomokun qui a l'avantage du, de la quantité de ressources qu'il a actuellement. Ouais, Et donc, si par hasard Tomokun arrive à initier un ping-pong, il a c'est gagné. fini, ouais. Et donc là, je pense que c'est quand même son adversaire Zaku qui est en avantage, Oui, quand même, je pense. globalement. Hmm. Mais du coup, Tomokun doit avoir intérêt, enfin, a intérêt à ce que justement il y ait des échanges qui se créent. Parce que si jamais il arrive à initier des échanges, déjà il va pouvoir poser et ensuite il va pouvoir Moi, peut-être je suis. espérer faire valoir la quantité de Puyo qu'il a sur son écran. Hmm.
Parce que là, s'il start, clairement, Hmm. compliqué. Et je pense qu'on va regarder un dernier truc. Donc ici, on a Tomokun qui a un bon de hit qui est prêt, mais il s'est fait pourrir juste avec une ligne de Ouais. dégâts. Donc, encore une fois, quels sont les avantages et les désavantages des deux joueurs? Haven. Bah, Tomokun, il a plus de ressources sur son écran, mais il a moins Ouais, accès. Parce que ouais. là, il pourrait starter si vraiment il a besoin, mais c'est un peu chiant. Il a plus accès à son 2-8, comme tu disais. Hmm, Donc il y a un peu les deux. Au niveau de la place, c'est plutôt à droite qui a l'avantage, du coup. Il a ouais, beaucoup. Il a pas un Ojama, donc vraiment, il peut juste continuer à construire et rajouter à l'infini. ouais. Hum, Ok, je et me... donc qu'est-ce qu'il faut faire? Encore une fois, je pense qu'initier des échanges, ça. Il faut faire attention parce que à tout moment, Tomokun il casse un peu les quelques Ojama qu'il y a sur l'écran, il peut récupérer une attaque très puissante. Ouais, Donc faut faire attention. Mais par exemple, hum, par exemple, imaginons à gauche, enfin à droite, s'il start maintenant, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait beaucoup. 6, ça laisse le temps de. ouais. Après, il faudrait quand même il faudrait être bonne distrib à Tomokun, mais c'est possible. Hmm, Il faudrait péter les deux violets là, aller remonter pour starter bleu, mettre violet rouge là, quelque part en haut, et il ouais. aurait son start aussi. Ce qui se fait, bon, il faut quand même avoir la distrib de son côté, mais ça se fait. Donc je pense pas que ce soit la meilleure option. Euh, C'est dur, hein. Ouais. Parce que me dit, C'est- t'as pas envie de lancer des échanges, tu vois. Parce qu'en fait, imaginons, genre, t'envoies deux lignes, Tomokun, il fait quoi? Bah, il va casser ses violets, il a accès à ses bleus, parce que tu prends deux lignes, hmm, et du coup, derrière, bah, t'as intérêt à avoir quelque chose d'autre à envoyer, parce que sinon, tu vas prendre une sacrée attaque. Et même si tu défends l'attaque, bah, Tomokun, il va juste avoir accès à son start, presque. Donc, ouais. ouais, c'est dur comme situation, hein. C'est très très dur. Donc c'est une situation compliquée. Et des deux côtés, hein. Honnêtement, je Ouais, trouve que ouais, des c'est deux vrai. côtés, c'est compliqué de savoir C'est vrai. exactement quoi. C'est vrai. Hmm. Déjà, dans tous les cas, je pense à droite, tu essaies de construire, hein. Mais en te préparant au fait qu'à tout moment, il creuse et il récupère son 2-8 là, méga puissant. Exactement. Donc, à droite, l'avantage qu'il a, c'est l'avantage du potentiel principalement. Mm, Et donc, avantage de potentiel, tu construis. Voilà. mm, Tu construis autant que tu peux. À gauche, l'avantage qu'il a, c'est principalement l'avantage du nombre de poulios sur l'écran actuellement. Donc ouais. là, il a intérêt, lui, à lancer les échanges. Mm, Et de manière générale, ben, là, c'est plutôt Tomokun qui devrait lancer les échanges. mm. Après, comment, bon, je sais pas trop avec quel Oui. père exactement, là, c'est pas trop la question parce qu'il y a plein de manières en fonction des projets Oui, que tu as. normal. Mais voilà, donc dans l'idée, c'est plutôt à Tomokun d'attaquer et à Zaku d'essayer de répondre à ses attaques ou d'essayer d'encaisser en fonction de la taille des attaques. Bon, ça va. Voilà, donc c'était une petite overview, introduction Non, c'est intéressant. aux trois types d'avantages, de voir un petit peu décortiquer qu'est-ce qui est quoi et dans quel cas il faut faire quoi. Parce que je vois souvent des joueurs en avantage ou en désavantage Ouais, qui font des erreurs assez dommages qui les freinent beaucoup. ouais, Euh, c'est souvent, donc, tu vas être en avantage, mais il faut arriver à concrétiser, quoi. Et ça, souvent, ça peut être délicat. c'est ça. Bah, c'est pour ça que je trouve que Après, c'est un peu le souci qu'on a, parce que on va dire la méthode française, c'est apprends à construire, et après tu verras. Et du coup, ouais, ça cause entre guillemets ce genre de choses, parce que tu connais pas, tu t'intéresses pas à ces concepts-là, donc forcément. Mais c'est pour ça faut tout regarder de toute façon, hein. Faut savoir tout faire, hein. Vous pouvez pas juste jouer la tactique parce que ça marchera pas. Et vous pouvez pas juste jouer la construction non plus parce que bah, vous allez vous faire bouffer par les mecs qui vont savoir comment réagir, quoi. mm, Mais c'est pour ça que c'est bien, je trouve, qu'on aborde ces thèmes-là parce que c'est vraiment intéressant et puis c'est utile. ouais. Bah, une prochaine fois, il faudra aborder le thème du neutral, qui est Ouais, carrément, encore ouais. plus compliqué, beaucoup Oui, plus compliqué, je trouve. oui. Mais bon, Il n'y a pas trois types ça reste. d'avantages, il y en a 17, hein. Ouais. Ouais. Non, c'est vraiment. C'est délicat. Ouais. En tout cas, je pense
que on va pas avoir le temps de faire les clips Bouillot et le débat. Moi, je vais devoir y aller. Ah, tu dois y aller. Bon, Ce que je te propose, c'est qu'on fasse tout ça la prochaine fois. Ça on me peut fait des faire ça trucs la qui sont prochaine déjà fois. préparés pour la prochaine fois, je suis On content. peut faire ça la prochaine fois. Ouais. C'est tout à fait envisageable. Et, euh, et voilà. En tout cas, moi, de mon côté, c'était une très bonne soirée. Ouais, pareil. C'était très sympa. N'hésitez pas à me dire dans le chat ce que vous en avez pensé. Mm. Voilà, ce qu'on pourrait, peut-être si vous avez des idées pour la prochaine fois, n'hésitez pas s'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde ou quoi. Ouais, c'est ça, que ce soit là dans le chat ou les gens qui nous regardent en replay. Oui, bien sûr. N'hésitez pas voilà, si vous avez des idées. De toute façon, les catégories principales de l'émission, ce sera toujours un peu les mêmes, j'imagine. Oui, de toute façon, oui, Plus logiquement. peu, analyse, des petits conseils, et puis Ça, c'est des actu, annonces. analyse, voilà. Concrètement, Voilà, c'est l'idée. c'est un peu un fourre-tout. Euh, C'est un peu l'idée, ouais. voilà, l'idée c'est qu'on fasse pas trop plus de 30 minutes la même chose, Hmm. euh, pour que ce soit sympa à regarder, que ça bouge un petit peu. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à nous donner des retours. Oui, n'hésitez pas, évidemment. Et bah Et- voilà. Mm. Et du coup, on vous souhaite une bonne fin de soirée, peut-être bonne nuit pour certains, je sais pas. C'est vous qui voyez. Ouais, Et du coup, on se et retrouve dans tous les cas, donc la semaine prochaine, samedi 18 pour le donjon. Donc, du coup, comme oui, on a pas dit, encore voilà. annoncé, mais ça sera annoncé. Oui, bon, de toute façon, vous vous en doutiez, hein, généralement, c'est toujours, c'est toujours à ce moment-là que ça tombe, hein, c'est au milieu de mois. Si c'était Mm. demain, on l'aurait déjà annoncé quand même. On est à la bourre, mais pas à ce moment-là. Donc non, voilà, ce sera la semaine prochaine. Mais c'est bien, vous avez l'info en avant-première, c'est incroyable. Non, voilà, du coup, on va vous laisser tranquillement là. Comme dit, n'hésitez pas à nous faire vos retours, hein. Merci en tout cas à tous ceux qui ont suivi le stream pour cette première édition de Avalanche. On espère que ça vous a plu. Voilà, comme dit, on tente un peu des nouveaux concepts, des nouvelles choses. Et voilà. Petit mot de la fin, peut-être, quelque chose. Jouez à Puyo. Bisous. Voilà, bisous et jouez à Puyo. C'est le plus important. Non, mais c'est réel. Yes. C'est le plus important, au final. Ça reste quand même le Ouais. plus important. Ouais, voilà. Des bisous tout le monde. Bonne soirée, bonne nuit. Et à très vite. Voilà. Ouais, bonne fin de Salut! soirée.